bienvenue pour cette partie des demeures de l'épouvante. Alors j'ai pris une boîte au hasard, on a toutes les boîtes, donc j'ai pris la première qui me venait sous la main. Voilà, les demeures de l'épouvante pour ce soir. Au niveau du scénario, on s'est lancé sur Valkyrie, Valkyrie qui est des scénarios proposés par la communauté, parce qu'on arrive quasi au bout. Je crois qu'il nous reste un scénario standard à faire et c'est le plus long, donc on ne l'a pas choisi pour l'instant. Et on est arrivé sur cette page-là, sur ces choix de scénarios, donc on a pris en français, ce qui est plus simple pour nous. Et on a décidé de tenter cette histoire qui s'appelle l'affaire des femmes disparues, qui, intriguée par les derniers événements qui se sont déroulés dans le comté d'Essex, vous décidez d'enquêter sur les nombreuses disparitions mystérieuses de jeunes femmes dans la région. Malheureusement, cela devient de plus en plus fréquent. Face à l'incompétence de la police, vous décidez de prendre les choses en main. C'est votre conscience et votre sens du devoir face à ces tragédies qui ne doivent pas rester impunies. C'est plus fort que vous, vous devez découvrir la vérité. C'est adapté du scénario Leave the Children, qui a été créé par Kate Owens pour la première édition des Demeures d'épouvante. Attention, le scénario contient des descriptions pouvant heurter les personnes sensibles. Alors, choix des investigateurs. Personnages, donc moi je vais avoir Monterey Jack, l'archéologue. Et moi, je vois Sœur Marie la nonne. Et Ursula Downs, l'exploratrice. Donc nous avons ces trois personnages-là. Donc on va commencer avec l'automatique 45, les bandages et la patte de lapin. Il va falloir qu'on se partage ça. Donc la patte de lapin. Une fois par an, vous avez le droit de relancer un dé. Le bandage, ça coûte une action. Défausser jusqu'à 2 dégâts qui sont face cachée, puis défausser cette carte. C'est pour se soigner. Et l'automatique 45, c'est un flingue, c'est une arme à feu. Pour faire du dégât. Vas-y, prends la patte de lapin. Je vais pas ça dans des mois. Prends la patte de lapin. Je prendrais bien le flingue. C'est toi le combattant, après. C'est toi le combattant du groupe. Comme d'hab. Et moi, je prends les bandages. Depuis quelque temps, les journaux locaux et nationaux regorgent d'articles et d'histoires de jeunes filles disparues. Le kidnappeur a été surnommé par la presse l'éventreur d'Essex. Ce n'est pas nouveau. Cela s'est déjà produit par le passé. Mais ces derniers temps, les enlèvements sont de plus en plus fréquents, semant la terreur dans toute la région. On retrouve quelquefois certaines parties du corps des pauvres malheureuses disparues, enterrées dans des lieux isolés. Aucun des rapports n'a mentionné la cause de la mort de ces femmes. Mais grâce à vos contacts, vous avez obtenu le rapport d'une autopsie pratiquée sur un torse, dont la tête et les membres n'ont pas encore été retrouvés. Le coroner pense que la femme est décédée des suites d'un traumatisme interne massif. Son abdomen a été brutalement éventré. Pour ajouter au sordide, il y avait aussi des marques de morsure autour de la plaie, apparemment faites par un petit animal, probablement un mammifère. Vous avez décidé de retrouver l'éventreur avant que d'autres jeunes filles ne soient assassinées. Vous avez fait appel à l'un des médiums qui a guidé vos pas jusqu'à la trace d'un livre occulte, El Pater Demonis. Sur les 3 exemplaires encore disponibles dans la région, 2 appartenaient à des collections privées et étaient bien en sécurité. Le 3e a été prêté depuis bien trop longtemps par la bibliothèque de l'université Miskatonic à un homme nommé John Forster. Il semble ne pas l'avoir restitué malgré les rappels, alors que la durée du prêt est expirée depuis longtemps. Vous savez pertinemment que la police n'agit pas sur la base de preuves aussi petites. Il vous faut agir et trouver des preuves beaucoup plus solides. Vous décidez donc d'enquêter, de chercher des liens qu'il peut y avoir entre John Forster et les meurtres. Après avoir rassemblé votre équipe et mis en place une surveillance pendant plusieurs jours autour du manoir de Forster, vous avez appris qu'il vit seul et quitte sa maison juste avant le crépuscule pour revenir avant l'aube. Il est hors de question de le suivre. C'est beaucoup trop risqué. Vous décidez donc d'attendre la nuit pour rentrer dans sa demeure. Lorsque Forster partira, vous trouverez peut-être des preuves afin de confondre Forster. La nuit vient de tomber, et comme à son habitude, John monte dans sa voiture pour descendre la rue et s'enfonce dans la nuit en dehors de la ville. Quelques minutes plus tard, vous vous dirigez enfin vers la porte du manoir. C'est l'accès principal qui mène vers la porte d'entrée de la maison de John Forster. Dans le jardin de devant, vous pouvez voir que la terre a été récemment retournée, peut-être pour planter des fleurs ou des arbustes. Placez la tuile cours 2 sur le plateau. Voilà, on commence ici. Vous dirigez avec votre équipe vers le manoir avec l'intention de le fouiller de fond en comble pour vérifier vos soupçons. Placez les investigateurs à l'endroit désigné. Tous les investigateurs commencent avec un indice. Devant l'entrée de la maison, il y a un tas de lettres de publicité et de journaux
Tout est éparpillé sur le sol. C'est probablement comme ça depuis plusieurs semaines. Placez un pion recherche. Donc ça, on est d'accord, hein, c'est des publicités des journaux empilées. Il faut un pion d'exploration. Vous arrivez sur le perron du manoir de John Foster. Devant vous, une porte d'entrée imposante en chaîne massive, cependant, elles ne sont pas verrouillées. C'est à nous. Que tu vas. Donc tu te déplaces de là déjà. Mais il a le droit à rien de plus, c'est déplacement avec son truc, je crois. Ouais, après il en aura encore un peu plus. Ouais. Donc là, il explore ici. La porte d'entrée du manoir, elle ne semble pas verrouillée. Tu l'ouvres. Oui. Donc ça te coûte bien une action. Vous ouvrez sans problème la porte d'entrée qui mène à l'intérieur du manoir. Le hall de la maison de John Forster est étonnamment impeccable. De luxueuses peintures et photographies sont accrochées au mur. Couloir d'entrée à l'endroit indiqué. Il y a 2 portes dans le hall d'entrée. Placez un pion mur à l'endroit indiqué. Voilà, ça c'est un pion mur. Donc il y a bien 2 portes. Une. Voilà, il y a bien que 2 portes. Dès que vous entrez dans le manoir, vous pouvez voir une porte sur la droite. Une petite plaque sur la porte indique bibliothèque. Là c'est la bibliothèque. Sur la gauche du hall, une porte avec des couverts sculptés dessus. C'est probablement la cuisine ou la salle à manger. Sur la table du hall, un petit cadre attire votre attention. Le couloir semble se prolonger après, c'est-à-dire que ça continue après. Placez un pion vu à l'endroit indiqué. Vous avez la possibilité de vous déplacer d'une case vers la zone explorée. Tu peux entrer. Mais ça ne coûte toujours rien. Et ça ne coûte toujours rien, donc ça veut dire que tu as encore un déplacement de base plus ton action, donc 2 déplacements. Moi je vais là. Donc on peut faire le pion vu. Vous pouvez voir clairement que le couloir continue vers la gauche. Vous pouvez voir aussi 2 portes dans le coin. Salle de bain. Ah, vous pouvez voir que la salle continue vers la gauche. Mais de là où vous êtes, vous ne voyez pas très bien. Vous allez devoir vous approcher pour mieux voir. Un investigateur sur la tuile salle de bain peut y jeter un œil pour révéler l'ensemble de la carte. Au bout du couloir se trouve une porte. Un panneau dessus indique que c'est la salle de bain. Donc on peut mettre un pion d'exploration sur la salle de bain. Au bout de la salle, il y a une autre porte sans aucune indication. Donc tu peux aussi ici mettre un panneau d'exploration. Il y a encore un déplacement possible s'il veut. Ah oui, on va pas aller au... Voilà, et là il aura fini. Et du coup il peut faire la vue ici. Hein. Un joueur sur la cage adjacente peut jeter un coup d'œil. D'où vous êtes, vous pouvez voir la suite du couloir. Fond du couloir, ça s'appelle. Alors, à droite, il y a une porte sans aucune indication ici. Un peu d'exploration. Ici, à la salle, il y a une porte avec une petite lucarne qui vous permet de voir de l'autre côté le jardin du manoir. Ici, il faut mettre un pion au mur. Alors, il y a beaucoup de papiers éparpillés sur le sol du couloir. Ils peuvent peut-être contenir des informations importantes. Placez un pion recherche. Cette table, avec ses 2 chaises, semble assez robuste. Elle pourrait servir à ériger une petite barricade de fortune si nécessaire. On peut prendre un pion de barricade. On pourra l'utiliser pour barricader une porte. Il a bien trouvé, Christophe, là. Voilà. Il a bien bossé, là. Et là, il a fini, du coup. Non, il peut aller faire dodo. C'est à nous. Tu veux faire quoi, alors? Je sais pas, j'aime bien. Ok, bah vas-y, tu te déplaces, c'est ta première action. Et ta deuxième action, c'est ici, rechercher. Alors, vu la date sur les journaux et les publicités, elles doivent s'accumuler ici depuis des semaines. Après fouiller le courrier de John Foster, vous réalisez qu'il n'y a probablement pas ramassé son courrier depuis des semaines. C'est comme s'il s'en moquait. Parmi les lettres, vous trouvez un rappel de la bibliothèque pour lui demander de rapporter un livre. Vous gagnez un indice. Et encore un déplacement. Je lance, ouais. Ici. Ok, ben moi je vais faire 1, 2, et puis je vais faire ça. Hein. Je vais regarder, je vais regarder ça. Un petit indice. Ben, je vais aller voir le cadre, le portrait là. Vous soulevez le cadre pour le retourner. Vous pouvez voir une vieille photo de John Forster avec sa femme. Ils posent tous les deux l'air joyeux avec un grand sourire. Vous gagnez un indice. Tu peux défausser ce pion recherche. La phase de mythe. Des murmures se font entendre dans le couloir. Les palsmodies s'intensifient bientôt. Monteur et Jack, c'est moi ça, couvrent les oreilles et commencent à se taper la tête contre les murs dans l'espoir de chasser des voix. Monteur et Jack subit un dégât face cachée et une horreur. La volonté annule. J'ai 3. Un dégât face cachée. T'as le droit de convertir une penser que c'est un truc que tu fais un test. Ah oui? Une fois par ronde. Une fois par ronde, je peux convertir, c'est ça? Ouais. Un autre investigateur, si tu as porté, c'est bon, a le droit de convertir une loupe en succès lorsqu'il a besoin d'un test. Donc ça, c'est ça. Et j'utilise ça pour faire ça.
Et donc j'ai mes 2 succès et je ne perds rien. Eh ben, ça attaque dur quand même. Ouais. Face des investigateurs. Il n'est pas rendu, je sais plus. Oui, il y a un livre qu'il n'a pas rendu. Moi. Je vais bien aller ouvrir la bibliothèque si tu veux pour démarrer. Bon, ben alors allons-y. Donc la bibliothèque c'est là. Donc c'est toi qui démarre. Un petit panneau en bois. Donc tu vas explorer la bibliothèque. Ou pousser la porte pour découvrir une grande bibliothèque. Il y a beaucoup de livres d'édition qui semblent rares. C'est sûrement au fil des ans que John Forster a assemblé cette collection impressionnante. Il y a aussi de nombreuses sections consacrées à l'occultisme, les criminels et les tueurs en série. Une vraie bibliothèque de psychopathes. Placez la tuile bibliothèque. De l'autre côté de la bibliothèque, il y a une porte avec une inscription dessus. Elle vous souhaite la bienvenue et aussi de passer un bon séjour. C'est sûrement une chambre d'amis. Dans la bibliothèque de John Forster, il y a un pupitre avec un livre posé dessus. Cela semble important pour que cet ouvrage soit mis en valeur. Qui est un peu en recherche. C'est le livre que je cherche. Possible, oui. La bibliothèque est remplie de livres occultes, mais aussi sur les criminels et les tueurs en série. Vous pouvez sûrement trouver des informations importantes en feuilletant certaines d'entre eux. Vous avez la possibilité de vous déplacer d'une case vers la zone explorée. Voilà. Voilà, puis il te reste une action à faire. Donc là, tu fouilles ça. Ouais. Une collection de livres. On dit qu'il y a des choses importantes. Alors, peut-être qu'il y a parmi tous ces livres quelque chose d'utile, bien que à la première vue, vous ne compreniez rien à ce que vous lisez. Faites un test de savoir 3 succès. J'en ai 4. Ouais. Comme dit alors. Tiens, Christophe, tu es 4e. Et voilà. C'est pas gagné. T'as C'est 2. normal. Tu peux en lancer un. Tu peux en lancer un, ouais. Ouais, ça me va rendre. Oui, 3 succès. C'est bon, c'est un succès. Parmi les livres que vous feuilletez, vous trouvez une feuille entre les pages. Le texte est écrit avec des runes et des symboles anciens. Malgré ça, et pour une raison qui vous échappe, vous comprenez et vous arrivez sans aucun problème à déchiffrer le texte. Alors que vous commencez à lire, un pouvoir magique semble naître en vous. Vous obtenez flétrissement. C'est un sort. Il faut chercher un sort. Voilà, tu le mets vers toi et quand tu l'utiliseras, ça faut le mettre de côté. Voilà. Les mots de pouvoir font apparaître des cloques et des brûlures sur la peau de votre ennemi. 3, c'est énorme, hein? C'est un sort, oui. Tu peux attaquer avec, c'est un sort d'attaque. Mais oui, c'est un sort à distance. Ouais, bah vas-y, alors démarre. Tu commences par laquelle? Tu vas attaquer laquelle? Le bain. La salle de bain? Parce que si jamais j'ouvre et qu'il y a encore des monstres qui... Alors, la salle de bain. Allons-y. La pièce est vraiment très sale. La fuite du robinet a fini de remplir la baignoire qui déborde et inonde la pièce. Vous êtes pris d'horreur en voyant le cadavre d'une femme au fond de la baignoire, baignée dans son propre sang. Son corps est rempli de blessures et semble être là depuis un peu de temps. Peut-être qu'en l'examinant de plus près, vous pouvez en apprendre un peu plus. C'est un petit placard. Donc là, ça c'est la femme ici. Et après, c'est un petit placard de salle de bain utilisé pour ranger des serviettes, des produits d'hygiène et autre chose. Donc tu peux mettre le pied en recherche sur le petit mur de salle de bain. Vous avez la possibilité de dépasser d'une case vers la zone explorée. Et il te reste une action à faire du coup. J'observe la baignoire. Donc la gonzesse. Le cadavre d'une malheureuse femme est au la baignoire. Elle a de nombreuses blessures qui sont récentes. Exorcisée ou recherchée. Tout ça. Vas-y, on fait rechercher. De toute façon, on était parti pour... En examinant le corps, vous réalisez qu'il s'agit de la dernière jeune fille disparue, Mademoiselle Harris. Comme toutes les autres victimes, elle a des traces de morsures qui semblent venir de l'intérieur. Mais contrairement aux autres cadavres, elle possède encore tous ses membres. Ok. Ça, tu peux l'enlever. Ouais. Et il y a eu 5 meurtres, oui. Mais je sais pas s'il faut retrouver 5 cadavres. Pour moi, il faut plutôt retrouver pourquoi, est-ce que c'est lui ou pas, qu'est-ce qu'il fait, etc. Tu vois. Vas-y, avance-moi. Je vais faire 1, 2, essentiellement la première action, la deuxième action, je vais ouvrir celui-là. Vas-y. Il n'y a pas d'indication, donc Ouvrez la porte pour découvrir ce que vous pouvez, ce que vous pensez être le bureau de John Foster. Les étagères sont remplies de documents bien ordonnés, contrairement au bureau des autres. Placez la tuile bureau. Placez un pied au mur à l'endroit indiqué. Donc il y a un pied au mur à positionner. La pièce semble plutôt bien rangée, à part le bureau de John Foster. Vous pouvez voir dessus de nombreux documents, des articles de journaux sur plusieurs boîtes et classeurs éparpillés. Une petite table d'appoint sur laquelle il y a plusieurs objets, peut-être quelques indices. Un autre pied en recherche. Vous avez possibilité de déplacer une case vers la zone explorée? Ben oui, vas-y. Hein.
Comme ça me permet de faire ceci. Allez, accumulation de papier, de classeurs et de boîtes dans le bureau. Ouf. En fouillant dans tout ce bazar, éparpillé sur le bureau, vous trouvez quelques documents très utiles. John Foster semble avoir rassemblé tous les articles sur la mort de ses victimes. L'une d'elles parle de Madame Foster, la première victime de l'éventreur d'Essex. Il y a aussi quelques notes manuscrites où il se confie sur ses débuts dans l'occultisme. Elle raconte aussi une série de rituels et décrit comme ces terribles filles du démon sont nées. Selon John Foster, le El Pater Démoniste contient des rituels authentiques qui permettent la naissance d'enfants démoniaques. Les sujets se développeraient très rapidement et abandonnés prématurément dévoraient le ventre des mères porteuses. En continuant, vous comprenez pourquoi John Foster continue d'effectuer ces rituels. Apparemment, il est obsédé par le fait d'avoir un démon masculin, mais jusqu'à présent, il n'a réussi à avoir que des filles de nazes. Vous obtenez 3 indices. Et l'objectif unique, l'objet unique, pardon, chaînon manquant. Je ne pouvais pas refouiller, la raison. J'ai fait 3 actions. Enfin, je sais pas, ça... Oui, t'as raison. Je me suis déplacé et j'ai fait le truc rouge. Normalement, t'aurais pu rentrer dans la pièce. J'aurais pu rentrer, mais j'aurais pas pu fouiller. Oui, ouais. pour... Bon, bah, je ferai qu'une action. Je ferai qu'une action de toi après. Donc, on sait déjà que c'est lui qui fait son. C'est John Foster qui est le. Vous vous rendez compte qu'il y a une clé sous un fauteuil. Vous gagnez l'objet unique clé en laiton. Bon, bah, du coup, je ferai qu'une action le coup d'après. Et là, on a fini de toute façon. Hein. Donc, c'est à l'heure. Rien ne se passe. Sœur Marie, sans soudaine vieille blessure l'élancer. C'est douloureux, mais cela a au moins le mérite de lui faire brièvement oublier ses autres problèmes. Sœur Marie retourne face cachée une horreur, puis elle retourne face visible un dégât. Elle a T'en rien. as pas. C'est bizarre leur truc. Hein. Parce qu'on n'a pas du tout. Hein. Bah ouais. Bon, bah c'est à nous. Alors, je commence comme j'ai plus d'action à faire. Oui. Soit je vais ici, puis le coup d'après je pourrais faire ça, soit je sors et je vais ailleurs. Comme tu veux. On lance-moi. Voilà, et puis moi j'ai fini, comme ça, moi j'ai fait. Ouais. Enfin, Chambre d'amis, ils ont peut-être mis une gonzesse là-dedans. Ouais, on sait jamais. Allez, je vais là et je vais ouvrir. Il serait encore un déplacement à faire de toute façon. Vous ouvrez la porte, ce qui vous semble être la chambre d'amis de John Foster. Il y a une multitude d'inscriptions et de symboles étranges partout sur le plafond. Les murs le seul. Pas comme vous, maudit, fouineur, hérétique, la chasse de découvre. De plus, le lit est taché de sang. Il semble que quelqu'un ait utilisé cette pièce pour effectuer une sorte de rituel macabre. Chambre 2. Il y a dans la pièce une multitude de symboles étranges, ainsi que des objets qui n'ont rien à faire dans un endroit comme celui-ci. Peut-être aurez-vous quelque chose d'utile en cherchant dans tout ce bazar. T'as pu en recherche ici, ouais. Le tableau représente un paysage à première vue, il n'y a rien de spécial, mais pour une raison étrange, il attire votre attention. Vous avez essayé de vous dépasser d'une case sur zone explore. Oui, déjà. Et puis il te reste encore, Faut que j'ai un déplacement. encore un déplacement. Bah, je vais jusqu'au bout, ouais. Voilà. Faut que je suis obligée de tout revenir après. C'est à toi, Christophe. Écoute, Tu fouilles là? celui-là. Moi, ça fait gagner. C'est un petit placard. Bon, Vas-y. allons-y. Examinons. Entre les serviettes moisies et incroyablement sales, vous trouvez plusieurs fioles. Malheureusement, il semble qu'une seule soit encore pleine. Il faut regarder l'étiquette pour découvrir qu'il s'agit d'un puissant analgésique. Vous gagnez l'objet commun sédatif. Sédatif. Au début de votre tour, vous avez le droit de défausser 3 dégâts et 3 auras. Dans ce cas, défaussez cette carte et mettez fin à votre tour. Je prends. Vu comment on est des champions, Ça peut servir. je pense que c'est une carte intéressante. Et du coup, il te reste une action à faire. Bah, du coup, pour 2, je vais là. Non Ouais, tu peux déposer, hein. Au moins, ça permet de. Comment dire, Ouais, d'avancer. nettoyer. Phase de lit. Ça commence à bientôt coller cher. La lumière et les ombres créent des motifs gênants sur les murs. Cet événement de mythe affecte l'investigateur avec l'observation la plus faible, j'ai 4. J'ai pas. J'ai 4. Donc Moi. c'est sur moi. Tentez de comprendre d'où vient cette ombre inquiétante. Donc c'est un test d'observation, il te faut un succès. Sur 3. Pas sur 5. Sur 3, ouais. Ils ont un peu plus soft. Hein. Bah, c'est 2,5 sur 5 là. Ouais. Ah, mais j'avais décidé ça normalement. Ouf, c'est bon, ça a réussi. En cas de succès, vous vous dites qu'il s'agit d'un objet posé devant la fenêtre. On va Ok. l'aider. Phase d'investigateur, c'est à nous. Alors moi si vous voulez, je peux commencer parce que ça va assez vite. Hein. Je fais mon truc, je reviens. Bah ouais, je Fais vais ton commencer truc puis- et reviens.
Alors, il y a plusieurs objets sur la table. Vous pouvez peut-être trouver d'autres indices en fouillant bien. Allez, c'est parti. Ce sont des effets du quotidien de John. Des clés, un portefeuille, un étui à cigarette. Le genre de choses qui devraient être conservées dans un tiroir ou dans la poche du propriétaire. Pourquoi les aurait-il laissés ici? Connie, un indice. Je sais pas. Ensuite, effacer si tu en recherches. Bon, bah voilà, tu peux l'enlever. Tu Et tu peux me faire revenir de 2 cases. Ah, moi c'est fait. Bah, moi, du coup. Ah, Ça oui. laisse Christophe la surprise en dernier. Moi, je fais les deux là, je suis là. Ouais. Enfin, t'as y avait quoi? Ou Le est-ce qu'il faut tableau. vraiment faire les deux ou... Le tableau et puis les rituels au sol là. les À mon rituels. avis, il faut faire les Moi, deux. je fais les deux, je suis là. Tu fais quoi alors? On commence par quoi? Celui-là? Le rituel? Mhm. Un peu partout dans la pièce se trouve une multitude de marques étranges, ainsi que des objets rares n'ayant rien à faire dans une pièce comme celle-ci. Après soigneusement fouiller la pièce, vous découvrez plusieurs objets qui dégagent une aura maléfique. Vous gagnez un indice et l'objet unique composante rituelle. Chez nos manquants. C'est le rituel de l'autre. Soudain, vous apercevez, suspendue au plafond, une abominable créature au corps de serpent et aux ailes membraneuses, comme celle d'une chauve-souris. Il y a sûrement une sorte de magie arcanique présente dans la pièce qu'il a invoquée. Une aura chasseresse apparaît à l'endroit indiqué. Et ben ça commence à friter. Et puis, bah, il te reste une action du coup. Bah, par la friter. À part la fritée, Bah oui. À part essayer de me battre avec. Attends, ce que je peux le faire, non? À combien de vies? C'est bon. 15 vies. Non. 15 vies. Et tu peux soit l'attaquer, soit t'échapper. Je vais être triste, on va me suivre après. Hein. Avec le flétrisme. Ouais, ouais. Alors, allons-y. Donc attaquer c'est ta deuxième action. Hein. Ah, d'accord. Avec quelle arme allez-vous attaquer? Donc c'est un sort. Hein. Ouais, je suis triste. C'est un sort. Votre peur s'accompagne d'un sentiment de familiarité. Vous juriez qu'en autre temps et à un autre endroit, vous connaissiez ces créatures. Vous faites alors appel à votre mémoire. C'est du savoir, il faut 2 succès. T'as 4. Ah bah je vois. Tu peux transformer en un succès. Donc tu as bien tes 2 succès. En cas de succès, dans un moment de clarté blasphématoire, vous lancez un sortilège imprégné de l'énergie noire qui a donné vie à la créature. Le monstre subit des dégâts égaux aux dégâts du sort, plus le résultat de votre test. Donc 3 plus 2, ça fait 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Puis retournez le sort avec lequel vous avez attaqué. Le sort fonctionne comme prévu. Abstraction faite du même sang. Pas d'effet supplémentaire. Puis défausser cette carte et gagner un autre sort, flétrissement. Et t'as fini tes 2 actions. Ouais. Donc c'est à Christophe. Quitte à explorer la cuisine. Bah vas-y, rapproche-toi, explore la cuisine, puis moi je vais. Pendant ce temps, moi je vais continuer à explorer là. Toi t'as un flingue. Moi j'en ai pas, donc vas-y, hein, explore. Christophe, faut qu'il vienne te filer un petit coup de main. Voilà. Sauf que si je me taille. 2. D'accord, là. Pendant que je parle. 1, 2. Il essaie de te rendre plus vite. Rien ne se passe. Vous avez un moment de répit pour songer à l'importance de vos découvertes. Cet événement de nuit avec l'investigateur qui a le plus d'indices. Bon bah c'est moi, hein. J'en ai 5. Je savais bien qu'elle est arrivée. Vous cherchez à comprendre l'ampleur des indices que vous avez accumulés. C'est du savoir, il me faut un succès. Sinon, je peux le transformer aussi. Si je sors le même casque que toi. Ah ouais, c'est vrai. Je suis pas apporté, je suis pas apporté. Mais c'est trop mal, J'en ai un. Oh. En cas de succès, vous êtes sûr d'être sur la bonne piste. Laure chasseresse se déplace de 3-4 sur l'investigateur à portée qui subit plus de dégâts, puis attaque cet investigateur. Ben, elle Ouais, attaque. sur moi, non. Bah oui. La créature hurle et plane au-dessus de vous en vous frappant au moins de ses appendices frétillants. C'est de la force, il te faut 2 succès. Je vais prendre cher. Ah bah ça va, je peux retourner. Ah bah une fois par round, je peux relancer un dé. Je vais le faire avant d'enlever un indice. J'en ai 2, mais. Voilà. C'est bon, c'est réussi. Par contre, ça paraît pas. Ouais, mais c'est pas grave, ça fait 2 succès, mets-le. Hop, voilà. Mais je suis En cas de succès, vous écartez les coups. Faut qu'on fasse l'étape d'horreur. Test d'horreur. C'est pour moi. Hein. Ah oui. Se plaquant contre le sol, l'abomination tousse et vomit un torrent de sang.
L'odeur cuivrée vous submerge. C'est de la volonté, il te faut 2 succès. Sur 5. Enfin, ça, la volonté, c'est ta spécialité quand même. Mais bon, c'est des fois que tu peux en 5, tu peux en avoir 2. Tu peux lancer là. Je pense. Voilà. C'est bon, tu les as. Des fois, tu peux en avoir 2. En cas de succès, vous êtes victime d'une légère nausée. Subissez une erreur face cachée et devenez sonné. J'ai pris cher quand même. Hein. Ouais. Vous ne pouvez pas dépenser d'indices pour convertir les résultats D ou effectuer des étapes d'énigmes supplémentaires à la fin de votre tour. Défaussez cette carte. Alors, Je commence à. Tu commences à taper. Ouais, je tape. Hein. vas-y. J'aurais fait bien l'infiltrissement. Alors, tac, attaquer, sort. La vue de la créature vous emplit de terreur, mais vous canalisez cette peur pour repousser la bête. C'est du savoir, il faut 2 succès. Sur 4. Ouais. Je peux pas retourner l'indice. Moi je peux Non, relancer. mais tu peux avancer. Je vois pas là. Non, c'est 2. C'est bon. Nickel, Non. ils y sont. En cas de succès, vous tendez la main et une vague de force percute la bête. La monstre subit des dégâts égaux aux dégâts du sort. Donc, 3, 1, 2, 3. Puis éloignez le monstre d'une case de vous. Ah, c'est bien. Voilà. Puis retournez le sort sur lequel vous avez attaqué. Là, ça va faire mal. La peau de votre ennemi ondule et se détache par lambeaux. Le monstre subit un dégât supplémentaire. Puis subissez une horreur face cachée. Puis défaussez cette carte et gagnez un autre sort flétrissement. Terminé, et il te reste une action à faire. Je peux retourner dessus là, non? De toute façon, tu peux attaquer à distance, toi. Depuis là, tu peux l'attaquer encore. Hein. Bah, j'ai pas le choix. Hein. Je Il veux pas la il reste finir. combien La il vie, vous c'est reste un- 6 vies. Donc, T'attaques celui à distance peut me donner. Avec un sort. Hein. La telle, voilà. Vous vous écarquillez les yeux, alors que l'énergie surnaturelle vous traverse. Vous vous démenez pour en incarner la puissance. C'est de la volonté, et il faut 2 succès. Ah, tu peux pas te faire les loupes. Hein. Non. Donc c'est... non. Échec. Elle peut pas revertir. Elle est sonnée. Je passe à mon tour. En cas d'échec, vous perdez le contrôle de l'énergie qui se dissipe tout autour de vous. Puis retournez sur avec lequel vous avez attaqué. C'est en baissant la main que vous apercevez une plaie putride dans votre paume. Subissez un dégât face cachée. Puis défaussez et gagnez un autre sort. Je vais le mettre au premier. Donc ils ne disent pas perdez votre sort. Voilà. Terminé. Ouais, tout fait. Tu veux aider Christophe ou... Ouais, écoute. Il faut qu'il ait Ouais, fait action tout. ou il peut Il il attaque. peut à la distance lui. Il peut faire à distance, peut faire qu'un, hein. il s'énerve à distance. Donc tu peux aussi attaquer de là. Ah oui, non. Mais toi là, un peu loin, on sait jamais. Vas-y. Attaquer. C'est une arme à feu. Hein. Oui. Vous cherchez le meilleur angle possible pour toucher le point faible de la chose. C'est de l'agilité plus 1. T'as combien d'agilité? J'ai 4. Donc tu jettes 5 dés. Et là c'est simple. Hein. C'est le résultat de ton test qui fait le nombre de dégâts cumulés. Putain, j'ai chier. Oh, oui, ça Allez. c'est vraiment mortel quand même. Donc j'ai toujours été bon. 1, 2, 3. T'en as 3. Tu peux éventuellement transformer celui-là pour faire 4. Faut battre. Comme tu le sens. Vas-y. Donc 4. Hein. Et le fait, faut. 2, 3 et 4. Terminé. Et voilà, c'est à moi. Hein. Ben, moi, tu m'avances de 1. Et puis, je vais ouvrir là. Hein. Je pense que vous êtes avec une pièce du manoir. Vous ouvrez la porte pour découvrir la chambre de John Foster. C'est ici que cet homme dort, du moins s'il dort vraiment. La chambre est propre et bien rangée. Donc c'est la chambre là. On peut faire des choses aussi, non? Placez un pion mur à l'endroit indiqué. Il y a plusieurs factures sur le bureau. Donc tiens, tu peux mettre un petit symbole pour les factures. La table de nuit, collée au lit, attire votre attention. Elle est remplie de bouteilles et de toutes sortes de bocaux. La plupart semblent être vides. Peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait vous être utile. Vous avez la possibilité de déplacer d'une classe vers la zone. Et comme il reste encore un déplacement, tu me mets tout au bout. Comme ça, je commencerai là-bas. Et là, j'ai fini. Hein. Donc, c'est à vous. Mythos. Vous entendez un léger gémissement derrière vous. Cet événement de mythe affecte l'investigateur avec la volonté la plus faible. Moi j'ai 5. J'ai 3. J'ai 3. C'est un de nous deux.
Tenter. Tu le tentes? Mais si en JV, moi j'ai plus de. Comme tu veux. Ouais, j'ai plus de trucs JV, moi. Par contre, c'est encore un profond, je crois. Non, c'est toujours le profond qui reste toujours là. Ah, C'est le même. Vous cherchez la source des chuchotements, mais il n'y a personne. C'est du savoir, il faut un succès. En cas de succès, vous vous dites que ça doit être le vent. Alors on va essayer d'avoir. On va faire ça. C'est blablabla mon succès. Donc c'est le vent. Horreur chasseresse. L'horreur chasseresse se déploie jusqu'à 3 cases pour se mettre à portée du plus grand nombre d'investigateurs possible. Bah, il y est. Bah, il est léger. Puis il attaque chaque investigateur à portée. Donc il vous attaque tous les deux. Voilà. C'est bête. La créature pousse un cri strident, Ouais, sort de sang. quelques jours en fils ou est produit par ses griffes, qu'elle frotte contre son cuir ardoise. Donc c'est de la volonté, il faut 2 succès. Qui y va. De toute façon, vous devriez faire les deux. Donc. Dès que Là, on a phase de mythe, hein, c'est ok, plus. ça j'ai plus. Et moi je peux aider à convertir. Oui. Il attaque une seule attaque pour les deux. Donc, c'est bon, c'est réussi. En cas de succès, vous vous couvrez les oreilles pour atténuer la douleur. Donc c'est bon. 2, j'ai plus le piote. Ouais. Putain. Ouais. En cas d'échec, le son vous assourdit, mais l'écho vous semble épouvantablement humain. Subissez 2 dégâts face cachée et devenez sonné. Je vais le tenir. En sonné, c'est pour. Tu peux pas utiliser l'indice, donc ça va pas te changer grand chose. Et tu peux lui donner 2 dégâts face cachée. Enfin, il peut tirer 2 dégâts face cachée. C'est là, elle a fait mal. Hein. Ouais, mais comme j'ai le sédatif. Ah oui, parce qu'il faut aussi. C'est bon? Ouais. Bon, bah vous êtes tous les deux sur le test d'horreur. Hein. Alors, qui commence? Les deux. Qui se sent commencer le test d'horreur? Un nichon noir dégouline des dents du monstre, qui hume l'air en forme et forme une flaque à ses pieds. C'est de la volonté, il faut 2 succès. 0. Ah ouais, un beau 0 même. Hein. J'ai 3 0. En cas d'échec, vous tressaillez, la créature se tourne vers vous et se met en crachant de glaire. Subissez 3 horreurs. On va faire. Alors vas-y, retourne là. Hystérie. Victime d'une crise d'hystérie, vous lacérez avec vos ongles en hurle. Résoudre immédiatement. Retournez face visible un dégât, puis retournez face cachée cette carte. Spasmes dorsaux. La douleur vous parcourt le dos et vous n'arrivez plus à vous tenir droit. Lâchez un objet au hasard, puis retournez face cachée cette carte. Bah, un objet, t'as que la patte de la patte. Ça, c'est un sort. Ouais. Non, ça, c'est un objet aussi. Non, non, c'est une preuve. Donc, c'est que la patte de la patte. Faut que je la pose là-bas. Bah, où t'es? T'as donné un Allez, le deuxième. choc mineur. Pas d'effet supplémentaire. Et le dernier. Nyctophobie. Gardez face visible. Chaque fois que vous terminez votre tour sur une case contenant de l'obscurité, subissez une horreur face cachée. Par contre, t'es déjà à 5. Hein. Dis-moi tout. Test d'horreur. La créature entame sa toilette, si on peut parler de toilette. Elle se frotte au moins de ses Putain. griffes, se débarrasse de plaques de sang séché et de chair brûlée. Subissez 2 horreurs. La volonté -1 annule. T'as combien en volonté? Ah, j'ai 3. Donc -1, ça fait 2. Bah, je sais pas. Putain, mais pourquoi je suis obligé de t'aider? Je suis en train de me faire lamider parce que c'est des trucs où je suis nul. Putain. Donc il te faut 2 succès si tu veux rien subir. Attends, de toute façon, ça va être réglé. Donc 1, donc tu subis une horreur. Vas-y, tu peux y aller. C'est une horreur. Donc tu la retournes. Exactement. Ah, c'est par visible. contre, tout à l'heure, j'aurais dû la retourner ou pas? C'était bien écrit face cachée, alors que là c'est une horreur. Quand ils disent pas de face cachée, Quand ils mettent pas face cachée, tu dois retourner. Putain. Allez, Allez, et c'est le parti. numéro, c'est. Choc Choc mineur. Ouais, c'est pas ça. C'est bon, ça. Retournez cette carte, pas d'effet Si immédiat. vous subissez au moins une horreur, la vue et l'odeur vous rendent malade, devenez Sony, métier de chat. C'est à nous. Moi, je le flingue. Ah, vas-y, on va casser les couilles. Alors on y va. Enfin, Tu si l'attaques. ça vous dérange Non, pas. non, vas-y. Arme à feu. Comme ça, toi, ça te permet de. Récupérer mes. Ouais, je fais. Les mouvements de la créature sont tellement incohérents que vous avez bien du mal à la suivre. C'est de l'agilité et il faut 2 succès. J'ai 4. Easy son. En cas de succès, vous parvenez à mettre en joue la cible. Le monstre subit des dégâts égaux aux dégâts de l'arme. 4. C'est bon là. Pa, pa, pa. Éliminé. C'est bon, vous pouvez l'enlever. La créature tombe au sol et disparaît comme si elle n'avait jamais existé. Vous devenez concentré. Bravo. Alors déjà, vous pouvez l'enlever. Un de côté. Et il te reste une action, Christophe. Bah, tiens, bien sûr. S'il te plaît. Celui-là ici. Ouais.
Alors, sur le bureau se trouve le livre occulte que John emprunte à la bibliothèque, El Pater Demonis. Et Il là. semble qu'il y a un marque-page. Regardons. Regardons. Le titre du livre, en lettres rouges, El Pater Demonis, c'est un livre sur l'occultisme. Lorsque vous le feuilletez, vous trouvez parmi ces pages des explications sur la façon d'accomplir différents rituels et d'étranges pratiques occultes. Non. Ah, pardon. La page marquée montre un rituel complexe à accomplir par des pratiques sexuelles horribles. Il permettait de mettre au monde un enfant à moitié démon au prix de la vie de sa mère. Jusqu'à présent, vous ne saviez pas avec certitude si John était bien l'éventreur des sexes. Mais après avoir feuilleté le livre, il vous vient à l'esprit pourquoi il a kidnappé des femmes. Cette pensée vous retourne les tripes. Vous subissez 2 horreurs face cachée, annulées par de la volonté. T'as que 2? Ah oui, c'est pas comme. Tout à l'heure t'avais moins 1. Ah, non. Donc là, faut que j'en fasse au moins 2, c'est ça? Si t'as fait 2, tu perds. T'as ton concentré. Ah non! Bah non, j'ai plus d'indices. Non mais t'as ton concentré. Donc tu peux pas convertir, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Donc tu subis 2 heures face cachée là. Putain. Voilà. Tu gagnes un indice quand même. Et l'objet unique, Preuve compromettante. preuve compromettante. Et là, les composantes rituelles, et toi t'as la preuve compromettante. On a déjà fait. Défausser le plus en recherche. Et ben c'est. Alors déjà t'as fini ton tour, donc tu peux me filer le sonner ce coup-ci. Et c'est à Léa. Moi, je récupère ma patte de lapin. Première action. Ouais. Deuxième action, je bouge plus, je suis là. Ici, tableau représente une maison dans le paysage le plus bas, des plus banal, mais quelque chose vous dérange. Lapin. Lapin. Vous réalisez qu'il s'agit de la maison où vous êtes actuellement. Mais pas exactement, le paysage semble différent et ressemble davantage à la campagne anglaise. Pas de signature, mais juste une date, 1231. Et à toi. Mais il est toujours là, hein. Ah oui. Pas dit le défaut. Il est toujours là. C'est à moi du Ouais. coup. Ouais. Donc moi je vais faire ça. Hein. Il y a un truc sur la table. Une accumulation de bouteilles de beaucoup se trouve sur la table, je fais. Ce truc peut Ah, du whisky. Après un rapide coup d'œil, Ça, je te dis, ça sent brûler dans la baraque. il n'est pas difficile de comprendre que John Foster est alcoolique et qu'il consomme des substances que vous parvenez même pas à identifier. Vous obtenez un indice et je veux bien du whisky. Action. Défausser jusqu'à 2 horreurs qui sont face cachée, puis retourner cette carte. Ouah, en fait, le gars, il se libère mentalement en se torchant la gueule. C'est pas pour moi le whisky. Bah oui. Ah, vous trouvez autre chose parmi les bouteilles. Vous gagnez l'objet unique clé en argent. Alors moi j'ai clé en laiton et clé en argent. Hein. Ah mais si vous voulez aller dans le jardin chercher. Par contre j'aurais bien voulu m'équiper un peu d'une petite arme, quelque chose, un sort, enfin un truc quoi. Bah attends, t'as de la chance, t'as pas de bestiole. Je vais me mettre à côté et puis j'attendrai le prochain. On va prendre cher. Parce que... Bon, là c'est fini. Et là, c'est Witos, là. Ouais, dans le jardin, Allez. il faut aller chercher. Des douces voix vous parviennent aux oreilles. Cet événement de mythe a fait que l'investigateur, avec l'observation la plus élevée, Moi j'ai 3. j'ai 4. 4. Allez, j'y vais. Je le prends. Des psalmodies inquiétantes et douloureuses se font entendre. C'est du savoir et il faut 2 succès. Ouais, bah attends, moi je tiens. Il est blindé mon indice. Tiens, ça me fait 2 succès. En cas de succès, vous reconnaissez un requiem archaïque, mais inoffensif. Et ben voilà, c'est à nous. Est-ce qu'on va? Ah bah moi si vous voulez je peux commencer, je fais mon point d'interrogation et j'avance. Hein. Ouais, vas-y. Je fais quand même, ouais. Ouais bah puis après j'avance là. Quelques factures éparpillées, ouais je vais examiner ces comptes. Diverses factures avec des dates récentes pour des fournisseurs de bricolage, pompe à eau, tuyaux, vannes, etc. Donc il y a des chiffres Bricorama. Il semble que John soit occupé à changer la plomberie de son manoir. Vous gagnez un indice. Les tuyaux sont remplis de sang. Tu peux défausser le puis recherche. Voilà, puis tu m'avances de 2, s'il te plaît. Voilà. C'est fait pour moi. Tu regardes encore? Ouais, c'est la même Je chose. bouge un peu. Bon, bah vas-y, bah bouge. Là, j'ai fait l'action. Ah oui, ça fait 2. J'ai fait déjà le point. Bon, allez. Bah, vous mettez derrière Christophe hein, pour l'instant. Ouais. Attends, je suis. Bah, moi, je sais quoi. Allez, 1, 2, et puis on va aller faire un tour à la cuisine. Ouais. Il y a peut-être une deuxième bouteille de whisky. Sur la porte se représente un couteau et une fourchette. Ouais. Vous en déduisez qu'il doit mener à la salle à manger ou bien à la cuisine. Vous ouvrez la porte pour vous retrouver dans une grande pièce.
C'est la salle à manger du manoir. Vous êtes assailli par une forte odeur de décomposition. Waouh, Sur la grande table se trouvent des couverts et des assiettes sales avec des restes de nourriture. En continuant votre investigation, vous découvrez un corps qui se balance doucement suspendu au plafond de la cuisine. C'est le cadavre démembré d'une femme suspendue au plafond par un crochet. Vous subissez une horreur, annulée par la volonté moins de 1. Putain. Ah, je suis concentré là sur ce coup-ci. Donc ça Moins de fait 2. Moins 2, t'as combien de volonté au départ? Ah, 3. T'as qu'un seul dé. Et en gros, faut que je fasse combien? Un succès. Si tu l'as pas, t'as une horreur. Ça c'est fait. Bon bah tu prends une horreur. Et c'est pas face cachée, donc c'est là tu vas avoir à retourner. Claustro. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Claustro François, vous connaissez? Ouais. Claustrophobe. L'endroit est clos, beaucoup trop confiné. Vous n'aurez plus à respirer, vous devez retourner à l'air libre. Gardez face visible. Chaque fois que vous terminez votre tour à portée de 2 cases au moins, subissez une horreur fâcheuse. Ouais, en fait, chaque fois que tu vas être dans un endroit qui a 2 cases ou moins, tu subis une horreur. Parce que t'es claustro. T'aimes pas être dans les endroits confinés. Donc il faut toujours que tu sois dans un lieu où il n'y ait plus de 2 cases. Alors à couloir ça marche, etc. L'extérieur ça marche. Mais à l'intérieur, dès que t'es à un endroit où il n'y a que 2 cases, t'es claustro. Mais là, en fait, je peux pas, faut que je sorte. Là. Bah là, dans le couloir, t'as rien à craindre. Dans le couloir, c'est bon. Parce que le couloir, tout est ouvert. Ça, par contre, là, t'y es. Ah, Là, c'est une porte, donc là, t'y es. Là, il y a 2 portes, donc là, t'y es. capté. Là, t'es dehors, donc t'as rien à craindre. En fait, partout, t'es dans une chambre ou dans un truc fermé avec 2. T'es claustro, quoi. Et placer la pile salle à manger. Alors, placez un pion au mur à l'endroit indiqué. Sur la table se trouvent plusieurs assiettes et couverts sales avec de la nourriture en décomposition. Vous mettez un pion, recherche. Non, c'est là. Ah, Ouais. Dans la cuisine, un cadavre démembré d'une femme suspendue au plafond par un crochet attire votre attention. Un étrange meuble attire votre attention. Vous en avez déjà vu dans les grands magasins, il s'agit d'un réfrigérateur. C'est un appareil moderne, hors de prix, qui permet de garder des aliments comme des légumes ou de la viande pendant une longue période au frais. C'est un luxe d'en posséder. Hein. Ah, il y a du monde à l'intérieur. Parce qu'il a mis comme. Toc toc toc. Vous avez la possibilité de déplacer d'une case vers la zone explorée. Alors, question. Avec ce trait jaune là. Là, t'es bon, parce que ça c'est ouvert. Donc là, c'est une pièce comme une pièce de 4. Quoi. Je respire mieux. Ouais. Putain, heureusement que je fais de l'apnée et tout au long. Et là, t'as fini. Hein. Je m'étouffe, mais. Le sol est couvert de symboles impies. Cet événement limite affecte l'investigateur avec la volonté la plus élevée. C'est moi. Ah, c'est pas moi. T'es morte. Les marques grossières laissées par terre semblent vous mener vers votre destination. C'est du savoir et il faut 2 succès. Tu Ah, prends je ça, peux des... réussir. Ouais. Vas-y, donc. Ouais, bah c'est bon. Ouais, tu peux transformer. Ouais. En cas de succès, les flèches vous conduisent là où vous vouliez aller. C'est à nous. Je vais déjà commencer par ça. Des pages manuscrites sont éparpillées sur le sol. Ah ben voilà, la clé en or, ça y est, j'ai les 3 clés. Ouais, donc là, on a tout pour les rituels et tout ça. Vive la SNCF. À la lecture des récits soigneusement ordonnés, vous vous rendez compte que la folie s'est emparée petit à petit de John Foster. Tin, 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 tin. Les derniers récits sont incompréhensibles, comparés aux premières pages très bien écrites. Sous le tas de documents, vous trouvez une clé qui a sûrement dû être oubliée, là, par John Foster. Donc j'ai la clé en laiton, la clé en argent, et voilà que je trouve la clé en or. J'en ai pas beaucoup, ça tombe bien. Une petite lucarne sur la porte permet de voir qu'elle mène au jardin du manoir. La porte possède 2 serrures, une en argent et une en laiton. Heureusement que t'as les clés. Donc j'ai les 2 clés, hein, donc c'est bon. La porte mène à l'arrière du manoir. Placez les tuiles rangement à outils et orangerie à l'endroit indiqué. Orangerie, je l'ai vu. C'est 2 grosses, hein. À quelques pas de la porte du jardin, vous pouvez voir une petite remise. C'est barricade comme ça avec tout, non? C'est vrai que j'ai vu comme il dit ça. Ouais, moi aussi. Un buisson attire votre attention. Vous pensez avoir vu quelque chose. De ce côté, il y a une serre botanique. Il semble que John Foster prend bien soin de ces plantes depuis des années. Au bas de la serre, il y a une petite
porte indépendante au manoir. Peut-être qu'elle mène au sous-sol. Ah, une grande vanne reliée à un énorme tuyau attire votre attention. Il semble en très bon état et doit être utilisé régulièrement. Ça doit faire partie du système d'irrigation de la serre. Et tu fais le lien avec les factures de tuyaux là? À côté du massif de Feur, il y a un petit monticule de terre fraîchement retourné. Ça va plus la gonzesse enterrée, ça. Bon, ça sent... Vous entendez le bruit d'une voiture qui s'arrête derrière la maison. C'est sûrement John Foster qui est de retour. Au moment où la porte d'entrée s'ouvre et se referme, vous entendez des cris provenant du manoir. Papa, papa est revenu. Oh, ça c'est en dessous ça. Elles doivent être partout dans le manoir. Il va falloir rester vigilant, d'autant plus que John Foster a vu de la lumière. Il soupçonne que quelqu'un a dû pénétrer chez lui. Il s'empare d'une hache et clame votre attention. Je sais que vous êtes là. Je vais d'abord m'occuper des jeunes femmes, puis je prendrai soin de vous, sale petit fouineur. Placez un prêtre dragon à l'endroit indiqué. C'est John Foster. John se tourne vers vous et commence à parler. Vous arrivez trop tard. Pendant que vous étiez omnibulé à la recherche de je ne sais quoi dans ma propre demeure. J'ai eu tout le temps nécessaire pour éliminer les preuves. Dans un rire satirique, il vous indique l'autre côté du jardin. Vous voyez cette énorme canalisation, elle va me servir à inonder le sous-sol. J'ai ouvert la vanne. Mes prisonnières n'ont plus beaucoup de temps devant elles avant de mourir noyées. Et comme vous en doutez, je ne vous permettrai pas de passer, il faudra me tuer si vous voulez les délivrer. Que d'Alichi, hein. Voilà, et ben de toute façon moi j'ai fini. J'ai fait mes 2 actions. De toute façon, à venir, on a En fait, je suis obligé de la laisser tranquille. Bah oui, il faut qu'on avoue au nez. Hein. 1, 2, 3, 4. Ça c'est fait. Puis toi en plus dehors, t'es plein costaud, donc c'est bien. 1, 2, 3, 4. Bon, on va voir, il va peut-être venir m'attaquer. Hein. Phase du mythe. Monteur Jack, c'est moi. Entend une étrange voix grave prononcer son nom. Volonté de succès. J'ai 3. Tu vas porter peut-être bien demain. Oui. Oui, Oui, t'as t'as apporté. Ouais, de toute façon, je l'ai dans l'os. En cas d'échec, il ne réfléchit pas et répond « Oui, maître, je suis là ». Monteur Jacques devient hypnotisé. Oh putain. Et ça, c'était quoi dans ta force? À la fin de votre tour, une entité extraterrestre prendra le contrôle de votre esprit. Retournez cette carte. Ça sent le poignardage. Ah, j'ai Je rien, me parie j'ai mis ça. point. Je vais me parier ça. Forster se déplace de 2 cases vers l'investigateur le plus proche. Ah, bah vas-y, il dépasse de 2 cases vers moi. Il attaque ensuite l'investigateur dans son entourage qui possède le plus d'objets. J'ai aucun investigateur à proximité. John Foster rit comme un fou en regardant le sol comme s'il y avait quelqu'un sous lui. Donc il n'y a pas de test d'horreur, il n'y a pas tout ça. Donc on peut aller directement à la suite, c'est-à-dire à nous. Vous devez fermer la vanne qui inonde le sous-sol. Alors en fait, il faut aller fermer la vanne. Faut aller... On peut pas passer ça, monsieur. Eh ben, il faut qu'il y en a qui le butent, pendant ce temps, il y en a qui s'échappent, puis il va. Donc non, ça change rien si ça soit là. Ah, c'est pour ça que la barricade est là. Oui, pour essayer de fermer la porte. Ouais. Sauf qu'il faut aller fermer la vanne. Donc, Bon, allez. donc première action et deuxième action t'attaque, quoi. Bah... Vous faites semblant de recharger et votre adversaire en profite pour vous foncer dessus. Vous tirez aussitôt sur votre ennemi déséquilibré. C'est de l'agilité et il faut 2 succès. Allez, 4. 4D. C'est bon. Même... En cas de succès, votre feinte fonctionne et votre coup de feu stoppe net votre adversaire. Le monstre subit des dégâts égaux aux dégâts de la main. Un 4. Ok, et là t'as terminé. Ouais. Ok, c'est à nous. Vas-y, mets-moi dessus, je mets une pêche. Donc deuxième action, je l'attaque. C'est quoi, ta strangulation? J'ai mes points. Et ton couteau. Attaquer en tranchant par l'eau sans arme. Oh misère, putain. Votre adversaire vous porte un coup et vous réussissez à lui attaquer le bras. Vous tentez d'effectuer une clé. C'est de la force, il me faut un succès. J'ai 5 dégâts pour ça. Bon, et bah tiens. Voilà, un succès. En cas de succès, le coude cède en craquant et le bras pend mollement contre son flanc. Le monstre subit 3 dégâts. C'est pas mal. Non, toi tu vas fermer la vanne. Ouais. Et comme moi j'ai mon truc,
Les autres investigateurs situés sur votre case n'ont pas besoin d'échapper au monstre, tu peux tracer direct. Ouais, c'est ça. 1, 2, 1. Donc là, 9. Là, tu devrais faire un test d'évasion, mais moi, t'as pas besoin de faire des test d'évasion avec moi. Donc tu peux encore l'avancer de 1. Finalement, Je reste Non, en non, force, non, quoi. trace. Ouais, tu me diras aussi. mais en fait, finalement, on a pris le bon perso pour la mission, quoi. Non, j'ai... Ben, je l'ai testé pour ça. C'est fini. Ouais. C'est à lui. Phase du 8. Je vais voir maintenant. Ah, attends. À la fin de votre tour, je suis hypnotisé, je vais faire ça. Retournez cette carte. Conseil d'amis. Vos amis ne comprennent pas ou bien le sens du mot pouvoir. Vous devez leur parler de la gloire qu'ils attendent. Déplacez-vous de 2 cases vers un autre investigateur au hasard. Les autres investigateurs, Ah. c'est pas, je peux pas. Par contre, du coup, je suis obligé de faire ça avant. Sœur Marie tente de parler, mais ses dents tombent les unes après les autres. Ouf. Jusqu'à ce qu'elle se réveille en hurlant. Sœur Marie subit une horreur. Je passe après à l'esthésième. Choc mineur. Foster attaque. Là, il doit attaquer. Il t'attaque. Foster se jette sur vous et vous attrape par le revers. Puis se penche en arrière et vous donne un coup de tête au visage. C'est de la force, il te faut 2 succès. Putain, mais à chaque fois, il... Ça me bat des cheveux. Allez, C'est bon, c'est fait. Si vous réussissez le jet, vous Merde. parvenez tant bien que mal à éviter les coups. Vous obtenez l'état perplexe. Alors là, désolé, il faudra m'expliquer, mais là, je vois pas d'état perplexe. Vous n'avez pas de truc état, vous, de toute façon. Redescends. On parle là-dessus, hein. Ouais. Allez. Ouais. C'est chiant, mais c'est plus léger, quoi. Tiens, sonnez. Ok. Et puis, test d'horreur. Par contre, test d'horreur, on le fait tous, là. Parce que tout le monde le voit. Qui commence? Ouais, vas-y. Allez. Foster se cogne la tête contre le sol, encore et encore, avant de relever les yeux, le visage complètement ensanglanté. Vous subissez une horreur, annulée par la volonté. Il m'en faut une. C'est bon, ça passe. Ouais, c'est bon. Tu vas, j'y vais? Non, j'ai vu, vas-y. Allez, vas-y, test d'horreur. Foster vous lâche un sourire ou fait un geste obscène en tenant la hache. Retournez une horreur face visible. Oh, choc mineur. Faible d'esprit. Devenez hypnotisé. Puis retournez cette carte face Ah, ça fait comme femme. Ouais. J'ai des petits. Voilà. Et y a pas moyen de virer les auras? Bon, mais c'est pour moi le dernier. Foster ne cesse de crier encore et encore. C'est de la volonté de... Faut que j'ai 3. Ah, j'ai un 2. Si vous réussissez le jet, vous l'ignorez. On s'en sort pas mal quand même. Alors, on va faire ça. Par contre, 2 choses. Bon, on va faire ça, on a fini déjà. Si vous ne fermez pas la vanne rapidement, les jeunes femmes au sol risquent de mourir noyées. Donc tu vois, il faut vraiment... Ça, c'est bien. Phase d'investigateur. Alors avant, je vais revenir sur la phase d'investigateur précédemment, où je devais faire mon truc et où je devais me barrer. Donc je dois faire un test d'évasion contre lui. Mais qui ne compte pas pour ce tour-là. Foster vous frappe avec la manche de la hache lorsque vous vous retournez. Vous devez vous écarter si vous espérez échapper à l'attaque. Vous subissez 3 dégâts à moins que vous n'abandonniez votre action. Je ne peux pas abandonner mon action, donc je suis obligé de subir 3 dégâts. Et tu m'avanceras 2 vers elle du coup. Enfin, tu m'avanceras vers elle. Parce que c'est ce que je devais faire tout à l'heure. Non, vers elle. Vers elle, voilà. Pourquoi? Parce que je devais la rejoindre. Ah oui, Vous devez rejoindre... Ça, c'est le tour d'avant. En fait, je fais le tour d'avant, ce que j'ai oublié de faire. Je vais le tour rejoindre d'avant. l'investigateur, ouais, c'est tout. Lésion mineure, donc là, il n'y a rien. Commotion cérébrale. Je vais fausser un indice, puis retourner face cachée. Oh putain, Mais comment ça sent le plantage, ça sent le coup de poignard. Vertige. Ah, ça, je connais. Résoudre immédiatement. Retourner face visible une horreur, j'en ai pas. Puis retourner face cachée cette carte. Allez. Voilà. Donc ça, c'est fait. Bah, tu vas aller là-bas. Voilà. aussi. Maintenant, on fait notre tour normalement. Ah, vas-y, d'abord, on va faire la vanne. Je fais d'abord la vanne. Bon, un déplacement de 2 C'est la vanne. pour aller sur le truc et j'interagis avec la vanne. Pour ma deuxième action. Il semble que cette vanne sert à réguler l'arrivée d'eau. Actionner. Après avoir manœuvré la vanne, vous vous rendez compte qu'il s'agit non pas d'un système d'irrigation, mais plutôt d'un mécanisme pour inonder le sol afin de noyer les prisonniers à l'intérieur. Vous venez de commencer à inonder ce sol et vous vous rendez compte de votre terrible erreur. Vous devez agir vite pour stopper la montée des eaux.
Oh, c'est un puzzle. Oh putain, c'est un puzzle. Moi aussi, ça va. Compétence, c'est l'observation, j'ai 4. Alors... Parce que tu vois les traits en bleu, Ouais, c'est là, ah, c'est le bon. cadre. Il y a en Donc. bas. Il y a 9 trucs, 3, 6, 9, ouais. Voilà, oui, ça. Alors, on va commencer. Il faut qu'on aille sur le circuit le plus court possible. Connecte. Ouais, vas-y. Descendre 2, celui-là. Donc, 1, Encore. 2. Ouais, ça, ouais. Voilà. Good. Ça doit être décalé là, parce Ouais. que c'est le truc. 3. Bon. Celui-là, tu le mets là. Celui-là, il va là? Oui, pour la roue, ça, celui de la Oui. roue. Ici, là? Oui. Ok. Donc là, je suis à 4. Voilà, j'ai fait mon truc. Je fais bizarre. Ah oui, on a descendu 2 là, et on a déplacé. De toute façon, il te le calcule. Ok. Il te le met. Donc ça, c'est bon. Ben là, moi, j'ai fini et j'ai fait mes 2 actions du coup. Hein. Bon, ben, elle me rejoint. 1, 2. Et puis, on refait. Hein. Toi, t'as 3. T'as observation, t'as 3. Hein. Oui, t'as 3. Alors, tu veux faire quoi? Celui de droite au milieu. Celui de 3. Celui-là, là? Ouais. Au milieu, là? Tu le montes. Et À là, gauche. tu le déplaces à gauche. Voilà, c'est fini. C'est à toi, Christophe. Ah bah, Ah, je ouais. engage. C'est quoi, toi? Arme à feu? Vous visez soigneusement et tirez une seule balle. C'est de l'observation, il te faut 2 succès. Ah, attends, il faut qu'elle fasse son hypnotisé. Ah oui, j'ai pas pu hypnotiser. Là, votre tour, une entité extraterrestre prendra le contrôle de votre esprit. Vas-y. Ta-ta-ta. Oh. Rien ne va ici, tout doit être détruit. Vous devez préparer ce monde à la restructuration. Placez un pion feu. C'est votre case. Bon, bah, tu fous le feu, quoi. Non, ah Si, putain. elle fout le feu. Bon, après. Mais il faut aller l'éteindre. Allez, c'est à toi, Christophe. Alors, on disait. Donc, tu tirais ta balle. Donc, c'est de l'observation, il te faut 2 succès. Vas-y. Oui, t'as une loupe. Ah, puis moi, je suis pas, ah non, je suis pas portée. Ah, t'as encore l'histoire du sonnet? Bah oui. Le sonnet, j'ai chopé Ah, pendant bah la ouais. phase vide. Ouais, donc il en a l'os, quoi. Ah, bah, chier. En cas d'échec, votre balle rate complètement, malgré vos efforts. Allez, deuxième tour. Tu retentes? Ah bah. Alors, attaquer, arme à feu. Vous visez soigneusement en une seule balle, c'est encore la même chose. C'est encore de l'observation. C'est bon. Ouais, c'est bon. aussi, c'est 3. En cas de succès, le projectile traverse votre adversaire de part en part dans une gerbe de sang. Le monstre subit des dégâts égaux aux dégâts de l'arme, plus le résultat de votre test. Donc 3, 4, 7. ça fait 7. En une Ok. fois, là. Et c'est terminé, et c'est à eux. Je vais prendre un temps fini. J'avais oublié de mettre le feu. Des murmures parcourent les couloirs. Monteur et Jack jettent des coups d'œil anxieux à la recherche de l'origine des sons. Distrait, il se cogne la tête, la première dans le mur. Je subis un dégât face cachée. C'est le feu qui Oh, t'a perturbé. perturbé. On se fera pas. Bah, il va se le dire normalement. Bah Ah, tu vas normalement, bien. vu qu'il y a la flotte. Ah non, j'ai Parce pas. que là, il y a la faute, quoi. Tu dis. Vous entendez que l'eau continue de monter rapidement dans le sous-sol. À ce rythme-là, il sera bientôt inondé complètement. Foster se déplace jusqu'à 2 cases, pas besoin. Il est directement sur quelqu'un qui l'attaque. Forcer se jette sur vous et vous attrape par le revers. Puis se penche en arrière et vous donne un coup de pied, coup de tête au visage. Force et 2 succès. 3. Tiens, tu peux te donner ton sonnet, tu l'as fini. Il va revenir, t'inquiète. Ouais, il va peut-être revenir si tu rates. Si tu réussis. Ah bon, bah il reviendra alors. Ah oui, ça fait à chaque fois. Ouais. C'est tour 10 sur rates. Oh bah là c'est bien raté. Si vous échouez au jet, vous repliez en chancelant un lit ruisselant de sang. Vous subissez 2 dégâts face cachée. Donc ça va. 2 dégâts. Et obtenez l'état étourdi. Attention, là. Vous ne pouvez pas effectuer plus d'une action durant votre tour. Donc tu feras qu'une seule action. Et moi, tu sais quoi, c'est bien. Parce que je vais prendre le sédatif. Comme ça, je me vire tous mes trucs. Je pense qu'il n'y a que Christophe, oui, effectivement. Puisque nous on est dans la... On est dans la machine. serre, quand Ouais, même. on est dans la serre. D'horreur. Foster se cogne la tête contre le sol. Encore et encore, on de reveler les yeux, le visage complètement sanglanté. Vous subissez une horreur annulée par votre volonté. Putain, mais Ouais, pourquoi c'est je un touche peu. ça? C'est quoi la volonté? C'est la tête? Bon, t'as juste un à avoir, un succès. Il te faut un seul succès, ouais. Je suis pas sonné? Ah non, là tu peux utiliser tes trucs, ouais. Pas besoin. C'est bon. C'est fait. C'est à nous. Ouais, bravo. Bon, vas-y, hein, fais la vanne. Hein. On n'éteint pas le feu. Bah, la vanne d'abord. Hein. Bon, je fais ça.
j'actionne et donne-moi un dégât face cachée déjà. Et Comme hop. ça. Donc là, celui du milieu, tu le montes. Celui-là là? Oui. Je le monte là? Oui. Comme ça? Ouais. L'autre bleu à droite, tu le montes également. Celui-là là? Et là, faut juste intervertir maintenant ces deux-là. Tu descends, puis après tu mets à droite. Tu descends, 3 et 4. Et celui-là là? celui-là, là. Ouais. Vas-y. Et après, il faudra encore une dernière je suis action. à, je suis à 4. Alors finis, tu reprends ton dégât. Comme ça, moi je finis, moi je reprends mon dégât, c'est fini. 6 sur 8. Voilà. De toute façon, j'ai bandage au pire. Tu descends celle-là maintenant. Voilà. Et c'est bon. Parvenez finalement à fermer la vanne. Vous espérez juste qu'il ne soit pas trop tard. À en juger par le bruit, il semble y avoir une vanne d'évacuation d'activer dans le sous-sol. L'eau semble s'évacuer en grande quantité. Ok. Bon, bah, tu peux enlever le truc bleu. On va finir. Et moi j'ai fait mes... Bah, après il faudra descendre en bas au sous-sol. Mais... Après, Ouais, il y a comme une tuile à sortir. Oui, il faudra descendre au sous-sol. Mais vas-y, éteins-nous le feu. Faut que je parte pour éteindre le feu. 3. Allez, vas-y. Ah, donc tu peux éteindre le feu. T'as pas besoin de partir alors. Pour chaque réussite obtenue, il a le droit de défausser le pion feu. Ok. Et il te reste une action à faire. Un jour alors. Vas-y, Malouette. C'est ça. Ah oui, je voulais que je. Non, j'ai des idées. ouvre. Pour l'instant, il se débrouille pas trop mal. De toute façon, il va prendre son sédatif, il va revenir un peu à zéro. Donc. D'accord. J'ouvre. Vas-y. Un investigateur pendant le génie, Clerner peut ouvrir cette porte. Il n'y a que moi qui peux l'ouvrir. Oh putain. Il n'y a que moi qui peux l'ouvrir, c'est moi qui la Clerner. Sur la porte se trouve une petite ouverture avec des barreaux à hauteur de vue. Et même au sol, vous pouvez apercevoir des femmes kidnappées enchaînées au mur. Vous devez vous dépêcher pour la secourir. Cependant, la porte possède une serrure étrange. Oh oui, maîtresse. Bah écoute, moi je vais y aller. Va, déplace-toi et puis pour chaque coup tu y tires dessus. Ouais, bon, vas-y, mets-moi de 1, décale-moi de 1. De 2. 1, 2, parce que pour que je vienne vers toi là. Et puis là, Ouais. non, ah non, il faut que tu fasses ton sédatif. Il faut qu'il fasse ses actions. Ouais. Bah il voulait faire son sédatif, je crois. Bah oui. Bah autant l'utiliser, vu que je peux Ouais. pas attirer. Donc je fais ça. Donc tu vires quoi alors? 3 et 3. 3 et 3, ok. Donc de toute façon, ça vire. Ouais. C'est ça. Vous avez le droit de défausser 3 dégâts et 3 horreurs. L'autre, c'est. Face cachée ou face visible? Il précise pas. Ouais, Donc tu choisis. Tu parles de ton closto là? Donc tu peux enlever ton claustro si tu veux. S'il Ah. précise pas. Ah oui? Ah T'en as ce que tu veux. Celui-là, on sait qu'il est quand même pourri, le closto. Ouais. Donc ça fait déjà 1. Ça. Maintenant t'en choisis 2 au hasard, voilà. Merci. Oui, t'as le test d'horreur, oui. Oui, Oh, mais c'est pas grave ça. Ouais, j'en ai 6 sur 8, mais ça va. T'as encore ça. Et puis là, je défausse ça vu que fin de tour. Ouais, Et là, on a tout joué, hein. bah, Donc ah c'est- oui, je Oui. vais faire ça. Ouais. Donc Mythos. Les choses dont vous avez été témoin vous tourmentent sans cesse et vous finissez par souhaiter que tout soit terminé. Cet événement de mythe affecte l'investigateur avec une arme à feu qui a subi le plus d'horreur. Ça se dit avec toi qui a une arme à feu, Christophe. C'est toi. Ouais, pas comme. Vas-y. Ah non, mais là, c'est là. Ça sort, toi. De sombres pensées vous embrument l'esprit pendant que vous fixez votre arme des yeux. C'est la volonté de vos 3 succès. Faut les trancher, hein. Sérieux Putain, mais en fait, comme il sait que, que maintenant je vais dégommer sa gueule le PD là. Bah si, t'as trop concentré. Oh, heureusement. Tu transformes toutes les loupes Oh, putain. en succès. Oh, le cul. Là, franchement là. Vous avez le droit de défausser cette carte pour convertir toutes les loupes en succès. C'est magnifique, ouais. C'est magnifique cette idée. Donc 3. Victoire. En cas de succès, vous inspirez profondément et trouvez le courage de continuer de terminer coûte que coûte cette investigation. Devenez vertueux. Oh, le coude. Là, ça va être le coup à Dragon Ball Z. C'est les Super Saiyan version 10. C'est. Une fois par round, vous avez le droit de convertir une loupe en succès. Quand vous subissez au moins une erreur, défaussez cette carte. Foster se déplace des cases, pas besoin. Il attaque directement Christophe. La force 2 3. s'avance et sourit en vous lançant la hache. Il faut 2 succès. Heureusement que j'ai le vertueux là.
ça suffira pas. Si vous échouez au jet, là je vous frappe sur l'une des anciennes blessures. Vous subissez 2 dégâts, puis retournez 2 dégâts face visible. Alors déjà tu subis 2 dégâts, donc 2 dégâts c'est que c'est face visible. Fracture du bras. Putain. Ah, bien joué également. Gardez face visible. Putain. Si jamais vous arrivez à avoir plus de 2 objets, là, ces gens pourraient Attends, je me te dire, cherche. ah tu vois, Voilà, je là, savais oui, qu'il y je vais avait une choisir un histoire. Je vais choisir un autre, j'ose plus. Je savais qu'il y avait une histoire d'objets. t'as droit à quoi? À un seul objet, c'est ça? Si jamais il vous arrive d'avoir plus de 2 objets, Ah, 2 objets. lâchez-en jusqu'à n'en garder plus que 2. Ok. Ça c'est le premier, le deuxième. Lésion mineure. Donc tu la retournes, je pense. Et puis retourner 2 dégâts face visible. Donc C'est bah, vrai. le dernier qui te reste, il faut le retourner. Oh putain. Putain. Révélation douloureuse. La douleur balaye vos pensées confuses et la solution vous apparaît clairement. Lumière divine. Résoudre immédiatement. Gagnez un indice, puis retournez face cachée cette carte. Oh ça va, c'est pas mal ça. Ouais. Alors test d'horreur, qui c'est qui se lance? Vous êtes 2. Bon vas-y, au point on enlève. T'y vas? De toute façon j'ai fracture du bras. Alors, Foster commence à rire, d'abord doucement, puis à voix haute. Vous subissez une horreur face cachée, annulée par la volonté. Je vais le faire. J'ai 3. Ouais, c'est pas mal ça pour ça. Il faut que j'ai au moins un Ah. succès. Et moi c'est bon. C'est bon. À toi, Léa. Foster se dévoile ses plans sadiques pour vous assassiner et vous mettre en pièces. C'est la volonté, il faut un succès. Bon. C'est pas mal aussi, hein. Oui, moi j'ai 5. Il faut espérer pas, je peux faire 5 noirs, mais c'est bon. Ah, c'est pas mal. Si vous aussi, vous oubliez ces paroles. Il faut s'activer. Bon, et c'est à nous. Si on a le temps. Alors, est-ce que vous voulez que j'aille voir? Ah oui, il faut aller plus vite. Hein. Bon bah j'ouvre alors, parce que moi j'ai la clé en or. Elle est là. De toute façon moi j'ai toutes les clés, je passe partout. Alors, en utilisant la clé dorée, vous parvenez à ouvrir la porte du sous-sol. Vous devez maintenant vous dépêcher pour sauver les jeunes femmes. Placez la tuile cave et défausser l'objet unique clé en or. Bon, comme ça je la défausse. C'est fait. Et d'ailleurs il faut que je défausse les 2 autres clés je pense. Ah non, j'en ai clé en ligne. Le niveau a baissé suffisamment pour pouvoir entrer dans l'eau qui arrive à hauteur des genoux. Il y a 3 jeunes femmes au sous-sol enchaînées au mur avec différents cadenas. Placez un pion interaction aux endroits indiqués. Donc c'est 3 jeunes femmes. Chaque pion représente l'une des jeunes femmes enchaînées. Vous devez vous dépêcher pour les libérer. Trouvez des combinaisons de chaque serrure. Vous pouvez dépenser autant d'indices que vous voulez pour résoudre les puzzles. Vous pouvez aussi défausser un objet unique pour obtenir 2 actions supplémentaires pour résoudre les puzzles. Ah, je comprends Il pourquoi- serait judicieux de vous dépêcher. Vous souhaitez pas connaître tous les secrets atroces que peut encore cacher John Foster. Vous avez la possibilité de déplacer d'une case vers la zone explorée. Bah, oui. Donc là, il me reste une action à faire. Bah, tu te déplaces, parce qu'en fait, t'as vu que c'est un truc là, t'es obligé de faire le tour. Non, le jaune, je peux le passer, c'est les poitiers que je peux pas passer. Sinon, tu fais ça. Voilà. Bah, de toute façon, je vais juste me déplacer là, c'est juste vers laquelle je vais. Moi, ça change rien, parce que de toute façon, ça fait un 2 par rapport à l'escalier. Donc, Moi, faut le. Donc, moi, la plus éloignée, voilà, ça, je vais là. Voilà. Ok, bah, moi j'ai fini. Bah, moi, je vais faire un. Léa le 2, 3, fait 1, 2, 3, 4, voilà. Et puis Christophe, démerde-toi. heureusement que je suis là, les gars. Ouais, pas fait le Et voyage moi, pour je rien. vais bien t'aider, mais du coup, c'est que. faut Vas-y, faire- reviens. 14, attaquer. Putain, ça va être chaud. Arme à feu, Bien sûr. l'arme rugit et tremble entre vos mains. C'est de l'agilité, il faut 2 succès. Putain, et bah, tu sais, il va le tuer avant qu'on ait fini. Hein. Ouais, je pense. Il est chaud. Ouais. 1, 2, c'est bon. En cas de succès, vous touchez la cible, le monstre subit des dégâts égaux aux dégâts de l'arme. 4. 4. 3 et 4. Putain, il en reste 5. Putain, si je pouvais faire encore un coup à 7 comme l'autre fois là. Vas-y, rattaque. Deuxième. Vous faites semblant de recharger et votre adversaire en profite pour vous foncer dessus. Vous tirez aussitôt sur votre ennemi déséquilibré. C'est toujours Pareil. une arme. Putain, il exagère. Hein. Faut que tu fasses 2 succès. 2 succès, c'est bon. Ça va rien du En tout. cas de succès, votre feinte fonctionne et votre coup frappe net votre adversaire. Vous en subit des dégâts égaux aux dégâts de l'arme. Donc 4, Il sera 22 sur 23, quoi. 4. Eh, Et là, on a fini. Ouais. Allez, c'est parti. encore une touchette et. Bah attends, on sait pas ce qui nous attend là-bas. Ouais, mais en Sœur fait. Marie est soudain victime de vertige et de Ouais. haut de cœur. Sœur Marie devient sonnée.
Sœur Marie tient pas l'alcool. Trop bu. Tu peux pas utiliser d'indice. Ah, Donc il t'attaque, Je Christophe. te taquine. Vas-y, alors c'est en quoi? Foster se jette sur vous les poings levés et vous assène une série de coups de poing. Vous subissez 3 dégâts, annulés par la force plus 1. Bah j'ai 3, donc ça Ça fait fait 4. 4. Putain, c'est quoi? Donc il faut 3 succès si tu veux rien. 1, 2, non, donc tu prends 1 dégât. Grave lésion, merde. Putain. le pauvre en même temps avec les... Vous plaquez la main contre votre blessure. En la retirant, vous réalisez qu'elle est couverte de sang. Résoudre immédiatement. Subissez un dégât face cachée supplémentaire. Je vais retourner cette carte face cachée. Bon, et tu Ah, celui-là 5. 5 sur 7. Ah, c'est large. Ah, c'est marrant, Non, des ça va, conneries. parce que moi, Putain. Mais lui aussi, hein. Oui, Putain, je suis tout seul à le flinguer et puis c'est moi qui. Allez, test d'horreur. Il fait chier. Foster vous dévoile ses plans sarcastiques. Sadique. Sadique. Pour assassiner, vous mettez en pièces. C'est la volonté, il te faut un succès. En volonté. La volonté, c'est quoi? 3. Putain, mais à chaque fois, il prend des trucs pourris. Là. sur un, ça va. C'est C'est bon, bon. parfait. C'est bon, Ah, j'ai pas fait. vous oubliez ces paroles. C'est à nous. Bon, bah vas-y, On démarre. commence. Voilà. Vous voulez que je démarre? Alors, je commence, tu rigoles quoi, Ah toi? ouais, vas-y, Je le flingue là, l'autre PD là. Bon, bah vas-y, on Ouais, finit t'as le. raison, ouais. Allez, vas-y. Attaquez. Attends. Arme à feu. Ah, vas-y. Peut-être on va s'arrêter quand tu vas. Vous ravalez votre peur et vous tenez fermement votre arme. C'est de la volonté, il faut 2 succès. 1. Et la loupe. Une fois par an, vous avez le droit de Avec le convertir une loupe en Un marche. succès. Ouais. En cas de succès, vous mettez la cible en joue et pressez la détente. Le monstre subit des dégâts de l'arme Tadam. éliminé. Au dernier coup semble être le dernier. John tombe au sol et se tord de douleur. Cependant, cela ne s'arrête pas là. Son corps commence à émettre une faible lumière rouge. À mesure que la lueur s'intensifie, son corps se transforme en volutes de fumée qui disparaissent progressivement. À ce moment-là, vous avez une révélation. Revelation. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas éliminer de manière normale ce genre d'individu, même si son corps physique n'est plus de ce monde, mais au moins vous avez réussi à le stopper dans ses enlèvements de femmes et à contrecarrer ses plans macabres. Félicitations, vous avez vaincu John Foster, l'inventeur des sexes. Placez l'objet commun H sur l'espace où se tenait John Foster, défaussez le pur monstre du plateau. Oh putain, je te jure. Oh. Non, ça fait. Ah, Robert. Oh, Chucky. Après la disparition du corps de John Foster, vous entendez la voix des filles en colère. Vous allez payer pour ce que vous avez fait à notre père. Vous n'auriez pas dû entrer chez nous, vous allez le regretter. Ah, c'est pas belle, hein. Vous pouvez sentir de petites secousses qui ébranlent les fondations de la maison. Au début, presque imperceptibles, mais peu à peu elles augmentent jusqu'à ce que vous les perceviez clairement. C'est comme si quelque chose creusait sous le plancher. Soudain, vous entendez le fracas du bois qui se brise dans plusieurs pièces de la maison. L'ossature et la charpente en bois de la maison semblent craquer de partout. Des grondements inquiétants semblent sortir de plusieurs pièces à la fois. Cela ne peut être que l'œuvre du démon de Foster. Si c'est le cas, vous êtes en danger. Vous allez payer très cher ce que vous avez fait à notre père, crie-t-elle d'une seule voix. Placez un pion marron à l'endroit indiqué sur la tuile du bureau et représente les filles démoniaques de Foster. D'autres filles démoniaques surgissent dans la maison. Un vrai cauchemar. Maintenant, vous allez mourir. Dans le couloir d'entrée. Ici. Ah, ce truc-là. Non, là. Bibliothèque. Là. Yes. Il est préférable de sortir d'ici dès que possible. Les filles démoniaques sont une menace terrible qu'il vaut mieux éviter. D'ici, vous pouvez accéder à l'avant de la maison où se trouve votre voiture. C'est où d'ici? Ah là. Cassos. Donc il faut mettre un pion là. Ça fait interaction à l'endroit indiqué. Lorsque les investigateurs délivrent une ou plusieurs femmes dans cet espace, cliquez sur le lien interaction pour fuir vers l'entrée du manoir et terminer l'action. Il ne nécessite pas de dépenser une action pour interagir avec ce pion. Depuis là-bas, on peut venir. Putain, Il faut les libérer et puis les amener là-bas. Il les amener ici. Je pense pas. On y va? Ouais. Parce que pour la petite histoire, 33 vies, 27 vies. Voilà, faut se dépêcher. Oui, mais en fait, on peut pas flinguer. Vous avez un puzzle? Faut qu'on en libère au moins une. Ouais, vas-y, fais un puzzle, puis après, puis après. Comment on libère la tienne? Ah, vas-y, mais moi, j'ai pas de trucs pour libérer. Oui, mais on verra. Comme ça, après, moi, j'arrive derrière. Ouais.
C'est l'une des femmes du jeune forceur à kidnapper par serrure. Vous devez la sauver. Vous devez trouver la combinaison de chaque serrure. Vous pouvez dépenser plusieurs indices afin d'obtenir des indices supplémentaires. Vous pouvez également échanger des objets uniques en votre possession en échange de 2 étapes supplémentaires. Hein. C'est le premier machin que j'ai vu, ça. Non, ça c'est des preuves. Le seul objet unique que tu as, c'est ça. C'est ta patte de lapin. On y va? Ouais. Ah bah c'est comme tout à l'heure. Hein. C'est de l'agilité. Je fais quoi? Je prends ça, je mets le là? Ouais, tu peux déjà tout mettre à droite. Je fais comme ça? Ouais. 1. Ouais. 2. Et tu peux déjà inverser le... Ouais. Je le mets à droite? Ouais, ouais. Ouais. Donc là je le ferme. Et je relance une action. Ouais. Ah, je peux dépenser des indices. Non. Alors attends. C'est Ah, sonné. Ouais. Donc 1. Ouais. 2. 2. Et je suis obligé de monter celui-là alors? Ouais. 3. Ok. Eh bien écoute, je la rejoins et puis je vais essayer. Hein. Puis ma deuxième action, je fais ça. Hein. Alors. Vas-y. 1. Celui-là, tu le descends. 2. Donc là, on est bon. Celui-là, tu le mets là. 3. Voilà. T'as Je 4 peux- toi. Non, j'ai 3 en agilité. Ah, c'est... Par contre, je peux dépenser un indice si vous voulez. Ah oui, Pour faut faire encore un déplacement. Je le monte? Bah, vas-y. Je dépense 1. Attends. Donc, 1, c'est l'indice que j'ai payé. Voilà. Et je paye un autre indice. Tu le descends. Pour faire ça. Oui. T'as Voilà. pas de truc unique? Et puis il me reste un indice, donc je peux Bah, faire... tu le descends et Je paye mon dernier indice. et on a terminé. Et voilà. Voilà, il faut choisir il faut échanger un personnage. Parvenez à libérer une jeune femme qui reste accroupie et terrifiée dans un coin du sous-sol. Elle semble incapable de bouger, vous devez vous assurer que la voie est libre pour sortir de cette maison maudite. Défausser le pion interaction, puis placer le pion personnage viré féminin. Donc là, il faut aller chercher dans les personnages. Elle vous attrape par le bras et refuse d'être accompagnée par quelqu'un d'autre. Placez le pion personnage femme violette à côté de votre carte investigateur. Tiens, donne-le-moi. Pour indiquer que la femme est avec vous. Vous ne pouvez pas échanger avec un autre investigateur. Donc c'est moi qui peux la ramener. Elle ne peut être abandonnée volontairement, même à la suite d'un événement ou d'un effet du jeu. Si l'investigateur est éliminé, la femme est également éliminée. La femme est déjà libre, il en manque 2. Il faut les faire. Vous devez libérer des autres femmes qui sont retenues au sous-sol. Oh putain, mais c'est pas ce qu'il racontait tout à l'heure. C'est le premier quand même. Mais là, c'est à eux. Donc on va déjà voir comment elles avancent. Ursula Dawes est prise de spasmes et ses blessures se referment sans raison apparente. Ursula retourne face cachée à un dégât, puis retourne face visible une horreur. Alors tu retournes face cachée à un dégât, puis retourne face visible une horreur. Ouais, dis-moi que c'est un mineur. Ah, ça serait bien, ouais. Ah, je pense que Fatigue. Non, panique. Oh, putain. Ah. Vous reculez maladroitement et finissez par tomber et vous blesser. La douleur vous remet les pieds sur terre. Résoudez immédiatement. Subissez un dégât face Ça cachée fait ça. supplémentaire, puis recordez Ah ouais. cette carte. Je subis quoi? Un dégât face cachée? Ouais. Bon, mais Putain, un dégât sans face déconner. cachée. Oui, pas mal. Les filles démoniaques se déplacent jusqu'à 2 cases, vers l'investigateur le plus proche. 1, 2. Voilà. Et il n'y a aucun Aucun investigateur à portée. D'une case. Donc elle s'en déplace encore d'une case. Là maintenant c'est celle-là. Elle se déplace de 2 cases. Aucun investigateur à portée. Elle se déplace d'une case. Elles avancent trop rapidement, c'est chaud. Faut se barrer. Étape d'horreur, il n'y en a pas. C'est à nous. C'est chaud. Faut bien que t'en as un. Puis... Bon ben vas-y. Moi mon action c'est ça, je Oui, reviens faut 2 que tu fois. reviennes, voilà. Vas-y. 1, 2. 2. 1. 2. Voilà. Bon, c'est fait. Le truc, faut que j'ai n'importe lequel. Hein. Bah, et puis tu sais celui-là. Ouais, puis après, moi je suis nulle, hein, ça. Bon, bah, c'est toujours pareil. Ah, c'est la force là, ce coup-ci. C'est encore pire, j'ai que 3. Et c'est quoi le puzzle? Ah, bah, il faut arriver ici au milieu à faire la pyramide. Donc il faut que tu déplaces de droite à gauche pour faire la pyramide qui monte jusqu'au bout, du plus grand au plus petit. Je peux l'emmener que, je peux emmener que Là, il y a celui-là besoin- au-dessus. là, il y a besoin de 4 actions alors. Bah, t'en as 3 de toute façon. Plus un indice. Donc je fais quoi? Je fais 1, Ouais. Après 2 avec celui qui a 1.
2, 3 milieu, 3. et dernier. Ah, mais il y en a 3. Ah, j'ai l'indice. Tu vois. Bah, utilise ton indice, de toute façon. Non, mais ça sera au milieu pour les mettre. Je sais pas, j'espère pas. 4, vas-y, mais ça va être. Non, c'est bon. Hmm. Validé. C'est bon. Voilà, on va nickel. J'ai un nana. Vas-y, prends-la. C'est laquelle? C'est la orange. Hmm. Parvenez à trouver la combinaison et vous libérez d'une des jeux femmes. C'est si vous remettez les yeux pleins d'armes. Cherchez un endroit pour se cacher. Je peux peut-être emmener 2 nanas. Hein. Ouais, moi je suis la Non, deuxième. pas sur toi, elle aura indiqué. Ah oui, mais après, elle va en Non, après, c'est celui qui découvre et part avec. Elle est trop faible encore sur le choc pour se débrouiller toute seule. Elle a Ah oui, fait sur ta côté. carte adversaire, elle ne peut être abandonnée volontairement. Ouais, c'est bon. Vous touchez au but, il ne reste plus qu'une jeune femme livrée et ce cauchemar prendra fin. Bah, de toute façon, il faut que tu barricades. De toute façon, la barricade. Voilà. Donc, au prix d'une action, tu peux barricader. Voilà. Une action. Et donc après, on va prier qu'il la pète pas tout de suite. Puis après, bah, 1, 2. Et une, deux, ouais, c'est ça. Et là, c'est fini. Mm. Et là, il va falloir prier. Ursula Dawns tente de parler, mais ses dents tombent les unes derrière l'autre. Tu subis une horreur. Oh, choc brutal. Lâchez 2 objets au hasard. Puis retourner cette carte face cachée. Bon, bah tu prends 2 objets. Bah, de toute façon, tu n'en as que 2, donc... Voilà. T'es juste à côté. T'es là, toi. Les filles démoniaques se déplacent jusqu'à 2 cases. Donc, c'est celle-là. Donc, 1. 1. Et là, elles arrivent là. Et c'est là qu'on fait le truc de la barricade. Voilà. Leur agressivité est de 3. Et le monstre se déplace normalement, sinon, il arrête son mouvement. Je sais pas qui. Donc, il faut 2 étoiles. Il faut... S'il y a une loupe, Ah oui, il c'est faut un 2 échec. étoiles. Ouais, sur 3D. Ouais, je l'ai fait parce que c'est moi qui ai le bon Que j'ai je oublié, mais fasse comme par hasard, Celui qui Putain. sent, putain. pas trop. Lâche le moon. c'est bon. Donc, il arrête son mouvement. Il arrête son mouvement. Et il n'y a pas d'investigateur sur la case. Philomaque entame un chant démoniaque qui fait trembler toute la maison ainsi que le jardin, faisant tomber des décombres, des tuiles et des branches. Tous les investigateurs subissent un dégât, annulé par l'agilité. Bon, bah, des agilités. On fait tous un test d'agilité. Allez, C'est quand même des. Putain. T'as combien en agilité? 3. Bon, C'est bon, j'ai annulé. bah, Non, tu je subis. peux, Ah, tu peux lancer, je peux ouais. lancer un dé. Ça va le faire. Non, bah tu prends un dégât. Si les dégâts, c'est chez toi. Blessure infectée. Devenez empoisonné puis défaussez cette carte. Oh, les trucs Empoisonné. Ouais. À la fin de votre tour, subissez un dégât face cachée, puis retournez cette carte. C'est bon, c'est évité. Alors, c'est elle maintenant. Elle se déplace de 2 cases. Voilà. L'investigateur à portée. Se déplace de 2 cases, encore. Ben, à côté de l'autre. Voilà. Voilà. Il n'y a pas d'étape d'horreur, elles sont derrière la porte, donc c'est à nous. Est-ce qu'on laisse. Attends, est-ce qu'on laisse Léa aller voir? Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'elle aille voir et qu'on voit quelle valeur est impactée. Ouais. Ok. Vas-y, bah je vais 1. Donc ça fait 1 On plus essaye. ce truc. Ok. Ah, c'est le savoir. J'ai 4 J'ai en 4. savoir. Bon, j'ai 3, donc c'est pas à moi d'y aller. Ouais, c'est bien. Non, on fait les deux. Mais de toute façon, t'as 4 essais. Hein. Mm. C'est un mastermind. Mais on paraît quoi alors? Vas-y. Tu veux. Bah, je sais pas, au début, tu mets un peu au pif, hein. Puis après, on regarde ce qui est bien placé, mal placé, etc. Après, tu fais Au début, c'est un du 4. pif, hein. Fais 4 rouges histoire de voir combien il y a de rouges déjà. Non? Tu fais quoi alors? Un 4 rouges, ouais. 4 rouges? On fait comme ça? Ouais. 2 bien placés. Donc maintenant, il faut Après, tu fais on fait- rouge, vert, violet, rouge. rouge, vert, violet, Et rouge. potentiellement, ça te va? Ouais, 4 bien placés. magnifique. Donc c'est réussi. Ah bah non! Parvenez à trouver la combinaison et vous libérez l'une des jeunes femmes. Elle cherche immédiatement un endroit pour se cacher en attendant votre signal pour sortir de cet enfer. Donc on défausse le puits interaction. Vous ne pouvez pas la laisser ici, de plus elle fait confiance qu'à la personne qui va de la libérer. Placez votre personnage femme blanche à côté de votre carte investigateur, femme blanche. Vous ne pouvez pas échanger avec un autre investigateur, elle ne peut pas être abandonnée volontairement, même à la suite d'un événement ou d'un fait de jeu. Si l'investigateur est éliminé, la femme est également éliminée. Bah, j'ai déjà fait 1.
Alors, Je peux repasser de partir. toutes les jeunes femmes ont été libérées, malgré les sanglots et l'arbre qui les submergent, elles attendent votre signal pour vous suivre. Forster est toujours en vie, vous devez l'arrêter et le traîner dans la justice pour qu'il paye de ses crimes. On n'est plus en vie. Bon, ben voilà, il va falloir aller là-bas maintenant. C'est dans l'équipe. Oui, rien n'empêche au final d'avoir eu 3 gonzesses sur toi. Ouais, alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un ici, 2 je ramasse la hache, deuxième action, et puis il me reste un déplacement à faire parce que j'en ai fait qu'un, je reviens là. Ouais, mais t'as toujours pas appuyé le truc, alors c'est bousiller le truc qui vient d'attaquer, hein, avec la blonde, c'est ça. Tant pis. Oui, mais je peux parer. Ouais. Je peux parer. Et puis c'est à toi, Christophe. Mais pas prendre ses trucs, lui. Ouais. Ses objets. Ouais. Donc ça Et fait puis un. qui viennent là. Tiennent 2 tours. Oui. C'est ça. Faut qu'on tienne 2 tours. 1, 2. Faut qu'on tienne 2 tours. Voilà. Et là, phase bite. Et là, phase de vite. Ouais. Faut Allez, qu'on on y tienne 2 croit. tours. On continue 2 tours. Des murmures parcourent le couloir. Monteur et Jacques jettent des coups d'œil anxieux à la recherche de l'origine du son. Distrait, elle se colle la tête. Je subis un dégât face cachée. Un dégât face cachée. Ouais, les gars, on s'en fiche. Ouais. Les filles des mags se déplacent de 2 cases. Donc là, il faut qu'elles jettent les 3 dés pour essayer de péter la barricade. Vas-y. J'ai essayé tout à l'heure. Ouais. Bah, alors moi, des fois, c'est là que j'en fais un max. Mais non. Voilà. Voilà, barricade pétée. Je vous ai dit, hein, c'était. Putain. Donc elles peuvent se déplacer. Elles se déplacent sur Christophe. Putain. Et elles attaquent. Une des filles vole l'un de vos objets. T'as de la force, il te faut 2 succès. Et ben tu transformes et puis voilà. Si vous réussissez les jets, vous le récupérez en l'arrachant de ses mains. Le deuxième, il vient sur toi aussi. Putain. Et il attaque. Les filles s'arrêtent brutalement, comme si elles s'attendaient à quelque chose qui Mental. se passe. Il semble qu'elles cessent de vous suivre. Il te faut un succès en volonté. Putain. Si vous échouez, vous baissez votre garde trop longtemps et une fille surgit de nulle part et s'en prend à vous à plusieurs reprises. Vous subissez un dégât. Le 7ème. Bon alors, subis déjà le dégât, on va le charger par là. Cheville foulée. Ok. Vous tombez et portez aussitôt les mains à votre cheville en sifflant de douleur. Vous n'êtes pas certain de pouvoir vous relever. Résoudre immédiatement. Devenez entravé, puis défaussez cette carte. Ah, vous pouvez défausser, donc tu n'y es pas encore. Ah, Vous ne pouvez pas vous déplacer intentionnellement. C'est-à-dire qu'à la fin du tour, défausser cette carte. C'est-à-dire que le prochain tour, tu peux pas te déplacer. même pas, De toute façon, faut que je tienne 2 tours les gus là. Et puis, il peut donc pas ça, s'échapper sans se déplacer. non. Ah non. Non, donc le prochain tour il est obligé de subir encore, quoi qu'il arrive. Et une horreur face cachée, tu prends. Putain, j'ai même pas de truc. Enfin, tu me diras. Et puis étape d'horreur bah, pour tous les deux, hein, Christophe. Attends. On fait l'horreur. Tu le fais ou je le fais en premier? Test d'horreur. Comme tu veux. Allez, j'y vais. Hop. Une des filles sort de l'ombre et vous montre les orbites vides là où devraient ses yeux. Un asticot sort de l'un des deux et se glisse dans l'autre. Vous subissez une horreur annulée par la volonté. C'est bon, j'ai annulé. C'est à toi. On y va. C'est l'horreur. Les filles commencent à tout détruire sur leur passage. L'une d'elles met le feu avec le reste d'une lampe à huile. Placez le feu dans l'espace du monstre. Bon bah, on voit le feu. Ah, ça commence. Et je suis dessus en plus. Fais chier quoi. Et vous subissez une horreur face cachée annulée par la volonté -1. Mon Dieu. Donc 2 et il faut que tu fasses un Putain, sans déconner quoi. Elle m'a piqué mon idée d'enflammer. C'est succès. C'est bon. bon, c'est fait. Putain. Laissez. Terminé. C'est à l'eau. Bah Ah, trace, vas-y. trace. 1, 2, 1, 2. Trace toi. De toute façon tu peux faire. Non, je vais éteindre le feu. Sinon, je vais prendre un dégât à la fin du tour. Ah. Alors, Non. on peut tenter d'éteindre le feu en faisant un test d'agilité. Ouais, pour éteindre le feu. J'ai une pointe. C'est bon. Alors. Tu sais, dans l'empoisonné, on n'a pas fait aussi mon dégât. Pas se cacher. Bah vas-y, prends-le. Je vais retourner cette carte. Vas-y. Attends, dégât et retourner. Hein. Oui, bah prends ton dégât et retourne. Bah commence par prendre le dégât alors. Dégât, Face face cachée cachée, ouais. Vas-y, fais-le. Retournez cette carte. Une douleur aiguë vous prend derrière la crâne et vos lèvres commencent à s'engourdir. Volonté 2.
j'ai plus d'analyse, j'ai plus rien. J'ai une loupiote. J'ai plus rien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Après d'échec, la migraine subite et violente accapare toute votre attention. Défausser cette carte et devenez empoisonné. Alors. Voilà, c'est ce que je pensais. Avant de pouvoir éteindre le feu, il faut que tu fasses un test d'évasion. Quand un investigateur situé sur la case d'un monde tente de quitter cette case ou d'effectuer une action autre que l'action d'attaque, il doit résoudre un test d'évasion. Tac. Les filles tendent la main lorsqu'elles vous en voient passer, mais ne vous attrapent pas. C'est de l'observation, il faut 2 succès. Putain. Si vous échouez au jet, vos affaires tombent sur le sol. Vous subissez un dégât face cachée et défaussez 2 objets aléatoires. Ok, alors, tu es blessé. Je peux les enlever, je n'ai pas besoin de donner le 7ème. Non, parce qu'il est face cachée. Ouais. Alors, tu es blessé du coup. Quand un investigateur a subi des dégâts, face visible ou cachée supérieure ou égaux à sa vie, il devient blessé. Il gagne l'état blessé et défausse tous ces dégâts qui sont face cachée. Effectuez l'action de déplacement plus d'une fois par round. Et quand vous avez subi des dégâts égaux à votre vie, vous êtes éliminé à ce coup-ci. C'est-à-dire que c'est en français, éliminé. Et c'est on a perdu. Et là, maintenant, tu peux le faire le test de. Tu peux faire le test pour éteindre le feu. Oui, parce qu'ils disent pas vous annulez votre action. Ah oui, d'accord. En fait, il a raté, il a réussi à s'échapper, mais ils l'ont touché quoi. Ouais. Et là, oui, tu peux faire ton test d'agilité pour éteindre le feu. Et après, il a juste. Allez, mon petit, là. Non, il ne peut pas se déplacer. Une étoile. C'est Ouais, bon, c'est bon. putain. Donc tu peux enlever le feu. À la main. Il n'y a pas d'autre chose, la femme. Allez, c'est parti. Pour me faire chier. Attaquer sans arme. Vous agrippez votre adversaire, vous tentez de le faire tomber. C'est de la force, il faut 2 succès. Je vais peut-être leur mettre un petit coup. Hein, Vas-y. Non. En cas d'échec, votre adversaire vous envoie un coup de coude dans le ventre pour se dégager. Voilà. Donc, tour terminé. Et ça, tu peux l'enlever, ouais. Du coup, explique-moi. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais faire une action de bandage. Défausser jusqu'à 2 dégâts qui sont face cachée, puis défausser cette carte. Et puis ma deuxième action, je fais quoi? Bon, bah, de toute façon, c'est Bon, là. de toute façon, on a fini là. Voilà, c'est fini. Donc c'est à eux. Les souvenirs les plus douloureux et traumatisent Sœur Marie. Sœur Marie subit 2 heures face cachée, la volonté annule. Mais ouais, je suis dans la merde. Bah t'as 5 quand même. Ouais, mais pour en faire 2 là. Allez, tu vas en faire 2. Mais Mais si, tu vas en faire 2. Mais si. Voilà. Putain. Ouais. Faut que j'en lance un. Bah ça sert à rien. T'as pas de loupiote. Mais j'en me prends qu'un. Ça ah oui. Oui, en lançant un. Donc, Oui, en lançant un. T'avais pas encore essayé ça? T'as sauté pas encore. Non, t'avais fait 2 fois là-bas. C'est ça? ouais. Ah oui, j'ai Ouais. déplacé 2. Ouais. Il m'a déplacé 2. C'est bon. Ouais. Bah, mais celui-là, c'est Ouais. Donc t'en prends un. 1 heure face cachée. C'est vrai que j'ai un, si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça peut se cacher. Ouais. Faut que tu me le files. Hein. Alors, attaque de monstre, hein, Christophe. Les filles volent un de vos objets, c'est de la force, il te faut 2 succès. Attends, je me suis pas trompé. Hein. Comment ça? Parce que j'ai pas enlevé mon machin, C'est je bon. devais pas faire un test là. Loupiote. Quel test? Pour enlever. Ce qui est, j'utilise ma dernière loupe. Ok, donc ça c'est bon, ça c'est fait. Donc, la deuxième elle t'attaque. Pareil, force de succès, C'est bon. ça passe bien. aussi. Bah, dis donc. Test d'horreur, par contre là on subit tous le test d'horreur. Hein. On est tous là. Hein. Qui commence? Ouais, j'attaque. Ah merde, ça doit être des trucs là. 2 horreurs face cachée, c'est annulé par la volonté. Voilà, je suis fou les amis. Bah, Putain, j'ai plus de. donc 2 horreurs face cachée. J'aurais dû dire venir me. Face cachée de toute façon. Putain, il me reste 2. Mais on en fait plein des horreurs. Oui, toi c'est fini, là t'as fini. Ah, moi, vas-y, je suis Ça va pas? 2 horreurs annulées par la volonté. Ouais, moi, je suis folle. Ouais. Parce que c'est, les amis. Et non, Non, c'est annulé. Sauvé. C'est à moi le dernier. 2 horreurs annulées par la volonté aussi. Moi j'en ai pas encore subi moi d'horreur. C'est bon. C'est bon. Enfin, toi, tu... Notre il en fait 2.
Et là c'est fini, c'est à nous. Hein. Voilà, c'est à nous. Alors. Moi je viens. Je te Viens là. en premier. De toute façon, tu viens là, toi. Bah oui, là ou là, peu importe. Voilà. Et là, t'arrêtes là. Faut que ça Christophe, vas-y, fais ton évasion. Donc J'ai c'est quatre. de l'agilité, il te faut 2 succès. Putain. Essaie de te prendre les jambes. Et Je suis à portée, lui. C'est bon. C'est bon. Ça passe. Si vous réussissez votre jet, vous parvenez tout juste à retomber sur vos pieds sans vous blesser. Donc tu peux te déplacer. Ah, Allez, va sur elle, hein. Hein? Bon, même 2, hein, pour tant qu'à faire. Ah oui, T'as le droit attends. à 2 quand tu te déplaces. oui, t'as le droit de T'as le droit à 2. Ah non. Ah oui, je suis plus... Non, t'as bon. Tu peux. Toi, tu viens voilà. aussi, ça fait. Moi, je viens aussi. On fait tous de là. Hein. Et là, on y va. Si tous les investigateurs qui amènent une femme avec eux sont sur une case adjacente du point d'interrogation, sur une case adjacente du point d'interaction, cliquez dessus pour faire le manœuvre. Et terminer l'action, on est d'accord, hein? Ouais. C'est un vrai cauchemar, mais heureusement, tout se termine bien. Putain. Après avoir libéré les 3 femmes, vous arrivez à vous échapper de ce manoir pour vous réfugier à la police. Vous racontez votre récit pendant que les 3 femmes sont prises en charge par les médecins. Une équipe d'inspecteurs vous accompagne au manoir. La police recueille toutes les preuves nécessaires pour confondre l'inventeur des sexes sous le nom de John Foster. Le manoir ainsi que le jardin sont passés au peigne fin. Une vingtaine de cadavres de femmes sont retrouvés. Parmi ces cadavres, des aberrations monstrueuses. Certaines possèdent des dents anormalement longues et pointues. D'autres ont des cornes. Et il y en a même avec des tentacules à la place des mains. Finalement, M. Foster est retrouvé alors que son corps venait de se régénérer. Il est arrêté pour être jugé. Plus tard, vous apprenez qu'il fut condamné à la peine capitale, mais vous savez très bien que cela n'est pas suffisant, car son corps ne peut être arrêté que par des rituels inconnus des simples mortels. Mais pour l'heure, les femmes du comté d'Essex peuvent dormir tranquilles. L'inventeur des sexes est hors d'état de nuire. De plus, il y a maintenant de nouveaux héros dans la région. L'enquête est un succès, les investigateurs ont gagné. Putain, la vache. La partie des demeures d'épouvante, et sur ce, nous on vous souhaite bonne nuit. Allez, ciao ciao tout le monde. Ciao, ciao. Bye bye.